Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors je suis reconnaissant à Dieu du fait que nous sommes encore là présents, alors que nous sommes au dimanche 11 octobre 2020. Alors je crois que chaque Gabonais ou ceux qui vivent dans ce pays sont bien réveillés. Et je sais que parfois, il n'est pas facile que tout le monde soit en bon point. Alors que je crois que dans les hôpitaux, il y a ceux qui se sentent malades. Dans les prisons, il y a ceux qui se sentent abandonnés. C'est pourquoi je voudrais dresser une pensée vers tous ceux-là qui vivent dans ce pays. Quel que soit le milieu où ils se trouvent, dans les prisons, dans les hôpitaux et même dans les maisons, mais étant pas en bon point, que la grâce les accompagne. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas changé, le Dieu Tout-Puissant fait chair, descende dans leur vie. Alors que je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Je pense que ce pays est sur le point de descendre au déclin. Mais pour l'instant, nous avons souvent dit que Dieu a un temps pour chaque pays. Alors que je crois que notre pays vit un temps encore de lumière. Car chaque pays a au moins 50 ans de visitation. Alors je crois que cela s'est passé aux États-Unis. William Branham nous a montré cela dans un de ses messages. Il a eu parlé du jubilé d'Azusa ou bien le retour du jubilé. Il a parlé comment chaque pays reçoit un temps de visitation. On appelle ça le jubilé. C'est pourquoi le Gabon, en regardant cela, nous aussi, on a vu que nous aussi, on a reçu un temps de visitation. Car c'est notre temps où on va jubiler bientôt. C'est le temps du jubilé. Alors je crois qu'en ce temps, Dieu a tué quelque chose avec ce pays. Quelle que soit la manière dont nous nous comportons, mais Dieu a une main sur ces pays. Vous voyez, lorsque Jésus était sur la terre, alors que Israël recevait leur jubilé, alors qu'il était sur la terre, regardez le comportement des religieux et regardez le comportement du peuple en ce temps-là. Regardez, et pourtant, le maître, la moisson, Dieu Tout-Puissant était parmi eux. Mais qu'est-ce qui se passait? Ils ignoraient la visitation. Alors que nous croyons que nous aussi, en notre temps, lorsque Dieu va nous visiter, ou bien Dieu est en train de nous visiter, je pense que les gens aussi peuvent ignorer, comme au temps de Jésus. Oui, monsieur, la visitation, lorsqu'elle se fait, Satan intensifie l'obscurité. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas souvent lorsque Dieu les visite. Ils se disent que lorsqu'ils se sentent bien, ou bien ils ont des moyens, ou bien ils ont les réponses à leurs problèmes, alors cela, ils pensent que c'est là où ils ont la bénédiction. Mais Dieu n'est pas de là. Lorsque vous regardez le soleil n'a pas besoin de voir si la lune n'est pas là ou elle est là. Lorsque sur le temps que le soleil puisse émettre ou bien donner sa lumière, le soleil est là. Quel que soit ce que vous pouvez dire, même quand il y a la pluie, le soleil est là. Même quand il y a des nuages, le soleil est là. C'est pourquoi on n'a pas besoin de comprendre si on a eu un emploi ou bien on a eu à manger pour savoir si Dieu est là. Cela passe par le temps. Alors nous croyons que par rapport au temps, lorsque nous voyons le circuit de la lumière, le soleil est là. Le Gabon est en train de vivre sa visitation. Ça commence depuis les années 1984. Ça a montré ainsi. On a vu de jeunes gens depuis 9 étages, là où on appelle 9 étages, alors qu'on appelle ça montagne sainte, avoir un réveil. Cela aboutit à une église. C'est un truc comme ça. Lorsqu'il y a un réveil, les gens finissent par s'organiser. Et ils ont fait une église qui est un témoin de ce réveil qu'ils appellent, je vais dire un bâtiment qu'ils appellent Bethany. Oui, monsieur, ça voulait dire quoi? Qu'est-ce qui s'était passé en 1984, là dans cet endroit appelé Montagne Sainte? Quoi? Ils reçurent un message venant de l'Occident ou de l'Ouest, comme la Bible avait prévu cela dans Matthieu chapitre 24, partant du verset 7. L'éclair partant de l'Orient se montra en Occident. L'Occident qui est les États-Unis. C'est pourquoi tous les penseurs, tous ceux qui connaissent lire le temps, savaient que après que la lumière ait visité l'Est, donc l'Orient, voyez, avec l'évolution de l'Orient, avec la Chine, qui est la première nation qui a été civilisée. Regardez bien, parce que la Chine pouvait, en ce temps, confectionner des tissus. Il y avait tellement des aromates, toutes ces histoires qui étaient l'Orient. Et l'Orient était l'attraction de toute la terre. Tout le monde quittait le sud, le nord, l'ouest pour aller vers le nord, l'ouest pour aller vers l'est. C'était l'Orient. C'était tout comme ça. Quoi c'est? Dieu, lorsqu'il a un endroit, s'il y a de l'attraction, les gens, les yeux arrivaient vers là-bas et tout le monde faisait le pèlerinage. C'était leur temps, jusqu'à ce qu'ils ont visité, ils ont eu la visitation de la plus grande lumière jamais eu lieu. Quoi cette lumière appelée Jésus? C'était lui. Il dit, je suis la lumière du monde. La Bible l'a appelé le soleil de justice. C'est quoi le soleil? Le soleil typifie l'astre le plus élevé, le plus grand même que la lune. Voilà, donc c'est cela. C'était Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ce temps? Ils n'ont pas pu. Mais une fine quantité de personnes pu reconnaître
que Jésus était là. C'est la même chose. L'histoire va se répéter. Car souvent, un peu de personnes reconnaissent qu'il y a la lumière. C'est pourquoi, lorsque cette lumière a terminé l'Est, donc l'Orient, elle a parcouru le Nord. Quoi? C'était le temps que l'Europe prenne le flambeau. On a vu l'Europe arriver à ce qu'elle a amené les inventions de plusieurs choses. On a vu l'invention de la mécanique, oui, des moteurs et tout cela. C'est la révolution industrielle. Les aliments n'étaient plus produits simplement et on devait même avoir des machines. Cela est venu de l'Europe, oui, avec l'Angleterre, la France et tous ces pays. On a vu toutes ces mécaniques qui ont été inventées. Mais après cela, lorsque l'Europe a été visitée, regardez, avec tous ces grands hommes, comment ces hommes appelés Luther et ces hommes, Martin, tous ces hommes, John Wesley, vous voyez, mais ça a été toujours un peu compliqué. Lorsque la lumière vient, les ténèbres viennent envahir la lumière, mais peu de personnes le savent. Alors, l'Europe aussi a eu leur temps d'hésitation et c'était terminé. La lumière devait continuer. Où c'est? Vers l'Occident. C'est pourquoi les hommes le savaient. Les hommes spirituels savaient que la lumière, le parcours, la lumière qui quittait de l'Est devait forcément aller vers l'Occident. C'était tout comme ça. La civilisation a-tu voyagé de l'Est vers l'Ouest pour descendre vers le Sud? Oui, monsieur. Mais cela s'est passé. Il y a eu ce qu'on appelle une permutation après de lumière, sinon de puissance. Quoi? L'Europe qui avait terminé leur temps de visitation devait donner le flambeau désormais à l'Ouest. Qui c'est? L'Amérique. C'est qu'on a vu que les grands pays européens comme l'Angleterre, qui était avant la deuxième ou la première guerre mondiale, des grandes puissances qui dominaient toute la terre, ont laissé le flambeau à l'Amérique. Pourquoi? C'était le temps de l'Amérique. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la civilisation. C'est ce que dit la nature. Oui, monsieur, les deuxième guerre mondiale ont affaibli l'Europe pour donner le flambeau à l'Amérique. Car Dieu avait dit cela. C'était tout comme ça le circuit de la lumière. Et l'Amérique en a pris le flambeau. Et cette lumière a enflammé tous les pays américains. C'était le temps merveilleux. Oui, l'Amérique a eu un temps de lumière extraordinaire. Quand je parle d'Amérique, je parle des États-Unis, je parle du Mexique, je parle de tous ces pays, je parle de l'Argentine. Car l'Amérique n'est pas seulement les États-Unis d'Amérique, il y a aussi l'Argentine et toutes ces choses. Et après cela, c'est ça que Jésus avait prévu. Oui, monsieur, mais quelque chose de particulier allait se passer aux États-Unis d'Amérique, où il y avait des signes. Les mages modernes avaient montré un signe. Au travers de leur dollar, le $1 américain, ils ont montré un signe. Quoi? Dans leurs armoiries, ils ont mis une pyramide avec un œil. Même si cela est repris par les maçons se sont appropriés cela. Oui, monsieur, chacun est libre de s'approprier le symbole qu'il veut. C'est pas parce que les maçons utilisent le symbole de la pyramide avec l'œil dessus que veut dire que c'est leur symbole. C'est là, vous savez, un homme s'identifie par rapport à un symbole. C'est pourquoi ils ont pris cela. Sachant que c'est le symbole le plus élevé du XXe siècle. Il fallait que les Américains s'identifient dans ce symbole. Mais que voulait dire ce symbole? Une pyramide a-tu symbolisé un homme? Un œil a-tu symbolisé un voyant? Car quand nous regardons dans 1 Samuel 9:9, un voyant symbolise un prophète. Qu'est-ce que voulait dire cela? Ça voulait dire que les mages modernes, comme les mêmes mages de l'ancien temps qui avaient reconnu la présence de Jésus en Israël, donc à Bethléem, les mages modernes devaient reconnaître la présence du Seigneur Jésus en tant qu'esprit aux États-Unis d'Amérique, car il était prévu, quand Jésus l'avait dit, sur Matthieu 24, verset 27, que la même lumière qu'on a vue en Israël, c'est cette même lumière qu'on devait voir à l'ouest, donc en Amérique. C'est pourquoi il fallait que beaucoup des hommes le sachent. Et aujourd'hui, si nous faisons un christianisme moribond, c'est parce que nous sommes en train de calquer des choses que nous ne maîtrisons pas. C'est ce que Jésus avait parlé à la Samaritaine. Il avait dit à la Samaritaine, tu adores ce que tu ne crois pas, tu ne connais pas. Oui, monsieur, la Samaritaine pourrait dire que non, les Juifs et les Samaritains n'ont pas part. Mais pourtant, les Samaritains, le fait qu'ils allaient sur la montagne, le fait qu'ils prenaient le breuvage de l'eau qui venait du puits de Jacob, cela ne changeait pas ces Samaritaines. Car cette femme-là était liée à la prostitution. Et la prostitution ne changeait pas sa adoration des montagnes ou bien de l'eau qu'elle buvait de Jacob ne changeait pas sa pensée. Ça la menait toujours à être prostituée. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'était pas là où il y avait la lumière jusqu'à ce qu'un jour l'auteur de la lumière est venu vers elle. Oui, monsieur, elle a voulu faire la même chose et ce jour-là elle a eu un signe. Quoi? Un signe montrant que c'était l'auteur de la délivrance. C'est la même chose avec le Gabon. Oh, après cela, on remarque bien que l'Amérique devait aussi avoir ce temps de visitation et l'Amérique a eu son temps de visitation. On a vu les inventions qui sont faites. Regardez toute cette grande technologie que nous avons vue aujourd'hui. Les grandes technologies que nous avons vues aujourd'hui
Comment cette grande technologie, avec quoi? Avec l'Internet et tout cela, les Bill Gates et tous ces hommes, regardez, Steve Jobs, le défunt et tous ces hommes-là, tous ces grands hommes qui ont marqué l'histoire du XXe siècle. D'où vient-il? C'est l'Amérique. C'était après la Deuxième Guerre mondiale. On a vu que la fusion s'est faite. Quoi? La passation des pouvoirs se fait. Quoi? L'Europe devait donner désormais le pouvoir à qui? À qui devait donner désormais le pouvoir? À l'Occident, donc à l'Amérique. C'est important. Quand les gens ne comprennent pas cela, après l'Amérique devait commencer. Et vous avez vu que chaque fois que la lumière vient dans un endroit, les pensées des gens changent. La main de voir les choses changent. Ça dépend de toi. Si tu vois que c'est mal, vous voyez, Pharaon, lorsqu'il regardait Israël, il les voyait comme étant des esclaves. Mais Dieu, lorsqu'il regardait Israël, il les voyait comme étant ses enfants. Vous voyez, c'est la main dont vous voyez qui détermine ce que vous êtes. Vous voyez, maintenant, ça dépend de là où se trouvent vos pensées. Vous pouvez penser qu'un endroit ne prospère pas, mais quelqu'un d'autre pense que ça prospère. Toi, quand tu es là, ça ne prospère pas. Mais lorsque l'autre vient, automatiquement, il prospère. Pourquoi? C'est la main de voir. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez que voir selon ce que vous pensez. C'est pourquoi vous devez savoir ce que vous devez penser. Alors, si votre pensée est en harmonie avec les pensées de Dieu, automatiquement, vous êtes béni. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui bénit toutes les créatures. C'est cela. Alors, c'est pourquoi l'Amérique devait avoir un temps de réveil. Et ils ont reçu un ministère, l'un des ministères les plus élevés qu'on ait jamais connu. C'est pourquoi un don magnifique est aux États-Unis. On a vu cela se manifester au Kentucky. Quoi? À Jeffersonville, un enfant qui est né d'une famille pauvre, misérable, mais Dieu avait préféré choisir cet enfant qui est né le 9 avril 1909 au Kentucky. Cet enfant, qui s'appelait-il? Un enfant d'une famille, des ivrognes. Son père s'appelait Branham, et voilà, sa maman s'appelait Ella, je crois cela. Vous voyez, toutes ces choses. Vous voyez, il avait un sang irlandais, oui, et un autre sang Cherokee qui voulait dire américain. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu, écrivant l'histoire, la passion des services entre l'Europe et l'Amérique. Vous voyez, donc il était de pure souche. Il avait un pied en Europe, un pied en Amérique. Mais à cette époque-là, vous voyez, l'Amérique n'était pas encore développée. Ce sont les Européens qui sont là à siéger l'Amérique. Car ceux qui sont aujourd'hui appelés Américains, ce sont les Américains d'adoption, selon les origines. Car les vrais Américains, ce sont les Indiens. Ce sont les hommes qui étaient des autochtones, des Cherokees. Et tous ces hommes, les Géronimo, ces hommes-là, qui étaient les défenseurs de la véritable écologie. Aujourd'hui, si nous voyons ces reliques qui sont aujourd'hui gardées quelque part dans le monde, pensant que, vous voyez, les gens sont souvent superstitieux. Ils préfèrent tuer la personne et garder des reliques en pensant que les reliques vont encore essayer de faire quelque chose dans l'esprit. C'est souvent comme ça. C'est qui amène aujourd'hui beaucoup de nos pays, beaucoup de nos gens à prendre des crânes des hommes, les garder dans les maisons, parce qu'ils n'ont pas tellement la pensée élevée. Ils pensent que ces crânes-là viendront essayer de booster leur esprit. Je pense que le temps n'est plus venu pour cela. Lorsque je vois même le Gabon faire une autre chaîne qu'on appelle une chaîne de culture, je voudrais savoir quelle culture les Gabonais vont peut-être enseigner dans cette chaîne. C'est mieux. Je crois que c'est aussi bien parce que je pense que ça allait être mieux. C'est soit moi qui ai crié ouais fort qu'un pays sans culture, c'est un pays qui n'a pas de position. Alors je pense que cette chaîne va aider les Gabonais à se cultiver à nouveau, à connaître leur pays, leurs origines. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont commencé? Pourquoi ils sont ceci? Pourquoi il y a 9 provinces? Pourquoi c'est ça? Et là je crois qu'ils vont critiquer moins, et ils vont commencer à comprendre les origines de notre pays, comment nous avons été bâtis et pourquoi nous marchons de la sorte. Et c'est bien, car c'est bienvenu cette chaîne. Et je pense qu'elle serait bénéfique pour les Gabonais. Et si elle est bénéfique, je prendrai le temps pour moi de souvent la suivre. Car moi aussi j'en ai besoin de connaître certaines choses. Oui, comme qu'on peut savoir que les Pygmées étaient les premiers habitants du Gabon. Oui monsieur, et on a vu les Baka et tous ces hommes. Il n'y a qu'à voir leur comportement. Alors ça c'est toujours comme ça. Et quand on regarde la manière dont les Gabonais se comportent, je me pose des questions s'ils connaissent leurs origines. Quand vous voyez, un pays doit connaître ses origines. Quand on voit les pays développés, ils ont une manière de se comporter. Parce qu'ils connaissent leurs origines. Même la manière de construire, même la manière de manger, même la manière de faire ce qu'ils font. C'est pas pour culture. Car un pays a une manière de faire. Vous voyez par exemple aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle la fête de la dinde, qu'on appelle Thanksgiving. Quoi? Nous, quand on ne connaissait pas cela, quand c'était encore nouveau dans nos pensées, on pensait que c'était une fête chrétienne. Mais non, c'était selon les cultures américaines. C'est la fête de la dinde. Et on voit tout le monde se réunir et manger ensemble. Je crois que ce n'est pas la dinde qui est importante dans cette affaire. Ce qui est important dans cette affaire, c'est la communion. Lorsqu'ils se réunissent, cela fait bien.
Quand les Gabonais vont apprendre à être dans la communion, ce serait mieux. Quand un peuple uni, c'est un peuple fort. Quels que soient les hauts et les bas, les choses de notre maison se règlent dans la maison. On ne peut pas régler les choses de la maison hors de la maison. C'est comme un couple. Lorsqu'ils ont un problème, lorsqu'ils sortent de la maison, qu'ils règlent leurs problèmes dehors, ça montre que c'est un couple déchu de la grâce. Quand c'est terminé, ce couple ne va plus jamais se rétablir. Pourquoi? Parce que les démons du dehors ont pris le contrôle de l'intérieur. Ça a été toujours comme ça. Et c'est vrai. C'est pourquoi l'Amérique devait avoir un don exceptionnel. Et un enfant est né au Kentucky. Cet enfant s'appelait William Marion Branham. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? À sa naissance, la colonne de fer a tourné son berceau. Oui, monsieur, à l'âge de 9 ans, il a commencé à entendre les voix parler. Quoi? Un tourbillon lui parlait pour dire, William Branham, tu ne prendras jamais d'alcool. Tu ne sortiras jamais une femme qui n'est pas la tienne. Tu ne feras jamais une vie de débauche. Quand tu as été né, tu as été suscité, tu es né pour un but particulier. Oui, les mages de ce temps-là l'avaient parlé. Il a vu au moins 3 ou 5 médiums dire, monsieur, vous êtes né par un signe particulier. Le jour où vous êtes né, il y a eu le croisement des étoiles. Les mêmes étoiles qui ont accompagné Jésus. Quoi? L'étoile de la tribu de Cam, l'étoile de la tribu de Sem, l'étoile de la tribu de Japheth se sont croisées. Quoi? C'était la réunification des 3 étoiles qui représentaient les trois tribus qui peuplent la terre. Quoi? Je dis les 3 peuples qui peuplent la terre, notamment les enfants de Noé. Vous savez que c'est après le déluge, ceux qui ont repeuplé la terre, c'était les 3 fils de Noé. Il y avait Sem, il y avait Japheth, il y avait Cam. Ceux qui aujourd'hui sont représentés par des croyances. Nous on voit la croyance juive, la croyance samaritaine et la croyance païenne. C'est pourquoi nous les Gabonais, on fait partie de la croyance païenne. Nous sommes un pays païen. J'ai parlé avec un prédicateur qui ne savait pas faire une différence dans le mot païen. Parce qu'aujourd'hui, ça devient un mot standard. Lorsqu'on parle de païen, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Oui, monsieur. Mais pourtant, païen, ça ne veut pas dire ça. Païen, c'est une idéologie. Et le Gabon, dans ses origines, est un pays païen. Sinon, on peut aussi l'appeler un pays gentil. Sinon, on l'appelle aussi, c'est un pays des nations. C'est pourquoi, quand on confond aussi le mot nation, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est nation, oui, c'est vrai, les mots se croisent tellement, le langage est tellement tiré que parfois, on ne sait plus, parfois l'étymologie des mots. C'est pourquoi le Gabon fait partie des nations. Oh, on les appelle aussi des païens, sinon aussi des gentils. C'est pourquoi, après les États-Unis d'Amérique, l'anime devait mener aller vers l'Afrique. C'était le Sud. Mais on a commencé à voir d'abord au XXe siècle ce nom extraordinaire. William Marion Branham, un homme extraordinaire. Dieu avait promis cela. Mais là-dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu encore des brouilles. Oh, au XXe siècle, qu'est-ce qui s'est passé? On a encore créé des religions. Les religions étaient là. C'était cela. Ça s'est fait. Et c'était bizarre. Et on a compris que les religions conduisent les gens dans les ténèbres. Parce que les religions prennent tout pour eux. Ils ont des dogmes. C'est pourquoi ils ont marqué, oh, je suis parfois d'accord à moitié avec les francs-maçons parce qu'ils ne sont pas dogmatiques. Ils ne veulent pas les dogmes chez eux. C'est qu'ils ne sont pas un dans certains points. Oui, parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils ne croient pas à la révélation de Christ. Et ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Seigneur. Mais c'est là, il y a aussi même des religions qui se disent croire en Jésus-Christ, mais ils ne croient pas que Jésus-Christ est Seigneur. Mais c'est pourquoi on ne peut pas lapider les francs-maçons simplement parce que parmi nous aussi, il y a ceux qui croient en Jésus, mais qui ne croient pas à la divinité de Jésus. C'est un problème. Quoi? C'est un problème de doctrine. Mais c'est pourquoi, lorsque je vois que les francs-maçons basent leur rituel par l'office de David appelé Salomon, alors je me dis que c'est leur manière de penser, mais ce n'est peut-être pas juste. Mais de faire de penser comme ça, ils sont libres. Mais je ne crois pas comme eux. Mais c'est pourquoi, pour moi, le danger ne vient pas des francs-maçons. Je ne crois pas cela. Le danger vient de où? La Bible nous a dit, c'est ceux qui viendront au nom. Quoi? Matthieu 24. Attention, plusieurs viendront à mon nom. Ils diront, le Christ est ici, le Christ est cela. Mais où est-ce qu'on peut voir ce genre de personnages ou bien ce genre de choses? Regardons bien Rome. Qu'est-ce qui s'est passé? La Rome païenne est devenue la Rome papale. Elle s'est organisée, elle a fait une grande église qu'on appelle aujourd'hui l'église universelle. La Bible l'appelle la grande prostituée. La Bible a dit, elle va se fondre sur la terre. Elle va faire tout pour que tous les rois de la terre, tous les grands hommes de ce monde vont être avec elle. L'argent sera avec eux. L'or et l'argent sera avec eux. Quoi? Elle va s'organiser. Regardez bien ce grand système religieux qui a commencé à être un grand système d'affaires. C'est parti d'une religion, après c'est devenu un pays. Oh, après c'est devenu aujourd'hui une grande manne. Oh, ils ont pratiquement la moitié, sinon le tiers
sinon le trois quarts de l'économie du monde entre leurs mains. Mais pourtant cela, vous voyez, ils sont religieux, mais ce sont les mêmes qui détiennent l'économie de la terre entre leurs mains. C'est pourquoi la Bible nous a dit de se méfier d'eux. Ils seront comme un cheval blanc. Vous voyez, le cheval qui soit une puissance. Mais quoi? Au début, il est blanc, c'est une puissance subtile. Après, il devient quoi? Il devient sanglantant. Quoi? Le sang, ça doit tuer. Regardez comment Rome s'est établi. Comment Rome a établi une religion qui a tué les gens. Oh, regardez comment les gens, le sang coulé. Plus de 68 millions de personnes ont laissé leur vie. Quoi c'est? Il fallait que Rome devienne une Rome papale et ça s'assure d'avoir la puissance religieuse sur la terre. La Bible nous avait dit cela. Quoi c'est? Daniel avait dit, lorsque vous allez voir la désolation, l'abomination s'établir en lieu saint, que ceux qui lisent fassent attention. Quoi? S'établir en lieu saint. Quoi? La Rome païenne devient la Rome papale. Quoi? Le diable devenant religieux. Oh, emmenant les gens dans les ténèbres. Et cela a fait que le monde entier a suivi cela. On a effacé l'histoire de la terre, l'histoire du christianisme, le vrai christianisme. Durant des années, on a fait de l'églisiologie, mais on n'a pas suivi la vraie parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, quoi? Amenant les gens dans les ténèbres, avec beaucoup de choses, tellement de choses qui se passaient. Oui, monsieur. Oh, c'est pourquoi je pense que le temps est plus qu'arrivé, avancé. Oh, notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur, parce que Père, tu n'as pas changé. Et Dieu nous a montré toujours que lorsque quelque chose se passe sur la terre, lorsque un temps de lumière arrive sur la terre, il y a toujours des gens pour nous avertir. Souvent les gens ne sont pas d'accord parce qu'ils ne sont pas dans la même opinion. Mais on n'est pas obligé d'avoir la même opinion si Dieu parle à quelqu'un. Les hommes à qui Dieu souvent s'adresse n'ont pas la même opinion que toute la terre. Mais ils continuent à parler de la part de Dieu. C'est pourquoi, lorsque tu es dans le droit chemin, lorsque tu as quelqu'un, ça ce n'est pas juste. Souvent beaucoup de gens peuvent dire non, je ne suis pas d'accord. Moi je suis dans la justice. Mais laisse la personne, elle finira par subir ce qu'elle-même elle a choisi. Parce que quoi? Elle n'a pas voulu écouter le conseil. Elle n'a pas voulu écouter le conseil de Dieu. Pourquoi? Parce que l'être humain est influencé par ses propres pensées. Maintenant, d'où puisons-nous nos pensées? Oh, d'autres soit c'est de la lumière du Créateur, soit des ténèbres. Alors c'est pourquoi je pense que le temps est venu où on devait comprendre que Dieu a envoyé un homme excellent aux États-Unis et comme il avait prévu, révéler les sceaux. Oui monsieur, Daniel avait parlé cela. Daniel chapitre 12, pendant verset 4, une lumière devait sortir d'un livre. Quoi? Le livre des 7 sceaux. Le même livre qui a été prévu à le temps de la fin, nous l'avons vu dans l'Apocalypse chapitre 5. Oui, Apocalypse chapitre 5, partant verset 1 jusqu'au verset 3 ou 4, on va voir un livre, c'est là en dedans, en dehors, appelé le livre des 7 sceaux. Dieu nous dit, la Bible nous dit que personne n'allait pouvoir ouvrir, connaître le compte de ce livre si ce n'est l'agneau. Qui était l'agneau? Jésus lui-même. Oui, Jean-Baptiste l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors Jésus était celui qui était le garant, la connaissance de ce qui était à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui était à l'intérieur? Tout le plan de la rédemption. Quoi? Le retour de l'homme à la position parfaite. Alors que l'homme avait péché, l'homme devait revenir au droit chemin. C'est pourquoi ce qui devait se passer, tout le monde attendait ce temps. Oh, ceux de Noé attendaient ce temps. Ceux de Moïse attendaient ce temps. Même d'Abraham, jusqu'à tout ce temps. Même le temps de Daniel, le temps de David. Mais ce temps était pour au temps de la fin. Pas au temps de Jésus. Jésus a dit, il viendra, celui viendra. Oui, c'est pourquoi l'apôtre Jean l'a vu dans une vision. Depuis les Patmos, ce livre qui était déroulé par l'agneau. Mais l'agneau n'étant plus là, parce qu'il y avait 4 fonctions que l'agneau devait utiliser pour pouvoir se manifester sur la terre. Car ce sont les 4 fonctions que Dieu avait prévues. En tant que fils, oh, Dieu devait se manifester en tant que fils d'Abraham. C'était le circuit de Dieu pour faire son plan sur la terre. Après, il devait se manifester comme en tant que fils de l'homme. Il était quoi? Un prophète. Après, il devait se manifester en tant que fils de Dieu. Quoi? Il devait retourner sur le trône pour en faire, oh, prendre les manettes pour qu'enfin vous soyez la réplique de sa manifestation. Mais alors, après cela, il devait revenir à nouveau. Comment? Comme fils de David, comme empereur. C'était cela. Tout était clair. C'est pourquoi, quand les gens ne comprennent pas cela, alors que nous sommes à un temps où Jésus-Christ aujourd'hui est en tant que fils de Dieu, alors qu'il viendra en tant que fils de David, alors l'opposition est proche. Maintenant, le livre devait être ouvert. Mais le livre devait être ouvert par qui? Alors qu'il était esprit, il fallait qu'il y ait un homme là pour pouvoir prendre le livre. Alors c'est pourquoi il dit, dans le chapitre 10, partant du verset 7, il dit, mais qu'à la voix du 7e ange. C'est pourquoi les yeux étaient braqués vers le 7e ange. Et le 7e ange était censé être celui de la Odyssée. Alors, quand on regarde cela, celui de la Odyssée est censé être celui qui est le messager qui est né aux États-Unis. C'est pourquoi, de tous les hommes qu'on a vus, qui ont prêché l'évangile au 20e siècle, lorsqu'on a examiné tous ces hommes, que ce soit Billy Graham, Oral Roberts, tout ce monde, oh, ils étaient nombreux. Oh, c'est pas Jimmy Swaggart, ils sont nombreux, ces grands hommes.
attirer sa référence, c'est William Branham. Et nous pouvons dire unanimement, sans jalousie, sans exclure quelqu'un, dire que de tous les ministères, Dieu a utilisé tellement puissamment William Branham. C'est pourquoi on n'est pas obligé, nous ne sommes pas des branhamistes. Moi, je ne suis pas un branhamiste, mais il faut apprendre à appeler chien, chacha. Et c'est cela. Jésus a posé la question, à qui on doit payer l'impôt. Il a dit, rendez à César ce qui est à César. Est-ce que Jésus voulait dire que César était Dieu? Non, il voulait dire que cela est du domaine de César. Pourquoi les gens ne veulent pas souvent apprécier et dire, ça c'est de ce domaine. Et apprécier et dire que ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Aujourd'hui, l'homme n'aime pas la vérité. L'homme n'aime pas la droiture. L'homme aime se berner. C'est le temps d'être berné. Quand tu parles à quelqu'un, même lorsque vous abordez une femme, aujourd'hui, c'est un âge des apparences. Il faut mentir cette fille pour que cette fille puisse croire. Mais si tu dis une vérité pour dire, je n'ai pas un grand travail, comme tu penses, mais ce que je sais, je pourrais te nourrir. Ça, elle ne veut pas. On ne dit même pas que tu travailles dans un endroit où tu ramasses des poubelles. Elle ne voudra pas. Dis que tu es un grand fonctionnaire. Dis que tu es quelqu'un qui est dans tel endroit. Tu as telle fonction. Cela, elle apprécie. Parce qu'elle préfère le mensonge que la vérité. C'est un truc comme ça. C'est qu'on voit aujourd'hui la plupart de nos filles remplies de bébés. Pourquoi? Parce qu'elles vivent dans l'illusion. Elles aiment bien vivre dans l'illusion. C'est comme les voir jouer avec les gros portables. Oh oui, comme si c'était des grandes femmes d'affaires ou bien des grands hommes d'affaires, mais pourtant ils n'ont font rien à ce téléphone, sinon à longueur de journée, entre les papoter, raconter, WhatsApper comme ils appellent cela, et faire dans Internet avec des temps de groupe où ils n'apportent rien de bon et mourir comme ça. Quoi? La cupidité et la fille qui est tombée dans ce piège. Quoi? De se berner avec des téléphones. Le téléphone n'a pas été fait pour cela. Ça a été fait pour essayer de communiquer. Ça a été fait pour essayer d'apporter un certain plus dans la pensée de l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'être humain utilise cela pour des faits inutiles. C'est pourquoi aujourd'hui le diable est en train de faire tout. Oh, vous savez, le diable va utiliser des principes, les mêmes principes que nous avons sur la terre pour nous amener dans le mauvais chemin. C'est pourquoi cela, lorsque vous voyez aujourd'hui les pays enrichis, leur pays par les armées, un pays qui a un budget élevé dans une armée, c'est un pays qui s'attend à la guerre. Mais nous sommes plus à la guerre physique. Pourquoi les gens vont continuer à penser que nous sommes à une guerre physique? Nous sommes plus à la guerre physique. Paul a dit qu'au temps de la fin, la guerre, ce n'est plus la guerre physique, c'est la guerre de l'esprit. C'est pourquoi, quand tu vois un pouvoir qui achète des chars, des milliers de chars, des avions de guerre, des avions de chasse, et toutes ces choses-là, et ça s'appelle un pouvoir béni et appauvrir son peuple, ça montre de la sorcellerie. C'est pourquoi c'est pas gentil de voir, lorsque je regarde dans YouTube, on parle des armées les plus puissantes du monde, du monde, le Gabon ne fait pas partie. Je suis heureux de voir cela. Pourquoi? Parce que je ne peux pas accepter que mon pays, le Gabon, puisse payer autant de millions pour l'armée et laisser son pays être affamé. Ça montre que c'est la malhonnêteté, c'est du banditisme, car nous sommes plus autant de nous battre comme des bêtes. Nous sommes au temps de la réflexion. Lorsque je regarde encore tous ces pays dans le monde où ça s'entretue, comme quoi, comme le Congo démocratique, depuis des années, oh, je suis là, j'étais enfant, jusqu'à aujourd'hui, cette guerre qui a commencé depuis les indépendances, jusqu'à aujourd'hui, ce pays ne s'est jamais stabilisé. Malgré les églises, malgré le fait que tout le temps, regardez, c'est le pays le plus religieux d'Afrique noire. Oh, je vais même dire, même du monde, quand on regarde ce pays, on peut même donner ce pays une communion sans confession. Mais pourtant, lorsqu'on voit les agissements du peuple habitant dans ce pays, appelé les Congolais démocratiques, vous pouvez vomir. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à un temps d'hypocrisie où vous vous posez la question si c'est ça le christianisme ou c'est ça le banditisme. C'est pourquoi je ne crois pas à la religion, je crois à la spiritualité, je crois au christianisme, car je crois un cas changé. Oui, monsieur, je crois que le Gabon ne peut pas être un modèle du Congo démocratique. Si nous sommes le modèle du Congo démocratique, c'est une malédiction. Quand on ne peut pas passer tout notre temps à chanter les cantiques et faire cela, avoir des pasteurs au coin des rues, partout dans les voitures, partout, allez-y là-bas, dans les cars, dans tout cela, dans des bateaux, partout dans les avions, chacun une Bible en train de prêcher, et tout le monde se lève. Ça devient tellement vulgaire, n'importe qui peut se lever et dire, je suis prophète, Dieu m'a dit de faire ceci. Quoi? Chosifier les choses spirituelles. Quoi? La chose spirituelle ne se chosifie pas. Lorsqu'on la chosifie, cela amène les malédictions. J'ai honte quand je vois sur le Gabon, entre dans ça. Voilà les enfants, même à peut-être 2 ans, les mamans disant, oh celui-là est le prophète, oh lui-là il est chantre, celui-là est ceci. Ça montre que l'immaturité de ce pays, car les choses sacrées ne se font pas comme ça. Ça demande une préparation. C'est pourquoi, quand un pays ne comprend pas cela, si le naturel est déjà bafoué, ce n'est pas le spirituel qui ne s'est pas bafoué. C'est le temps aujourd'hui que le Gabon n'avait qu'à rentrer dans sa coquille et dire, nous avons fait ce qui est faux, car il nous montre un chemin. Lorsqu'un pays, lorsqu'un homme ou bien qu'un pays prend un chemin qui n'est pas bien, il peut s'arrêter et revenir. Quoi? Reprendre le droit chemin. C'est ce qui est normal.
Car pour mieux comprendre la vie, commencez à préparer le lendemain. Pour le préparer, on le prépare aujourd'hui avec les gens qui sont avec nous. C'est pourquoi je pense que le Gabon est arrivé au temps où on doit se repentir et revenir dans le droit chemin. Si on prend un mauvais chemin, qu'on s'arrête et dit, Seigneur, montre le droit chemin. Et Dieu a suscité les hommes, comme il a fait aux États-Unis. C'est pourquoi William Branham, Dieu l'a envoyé et il a montré ainsi. Et c'est pourquoi, malgré tous ceux qui sont venus aux États-Unis, William Branham est sorti du lot et Dieu a fait grâce dans ce ministère. C'est pourquoi Dieu soit loué pour ce ministère. Et c'est pourquoi Dieu devait prendre foi avec l'Amérique et pour aller maintenant en Afrique. Maintenant en Afrique. C'est pourquoi c'est bien de savoir l'Afrique devait prendre le flambeau. Mais à quel moment l'Afrique a pris le flambeau? Regardez bien, le continent américain a eu la lumière. On s'est embrasé toute la terre dans les années 1906 jusqu'aux années 50, 56, 60, 63. Mais après, regardez, c'est pas dans cette période-là que l'Afrique a commencé à avoir les indépendances. Si, quoi? L'indépendance naturelle. Mais après, pour avoir l'indépendance spirituelle, c'était tout comme ça. Oui, le naturel qui puis le spirituel. C'est pourquoi l'Afrique devait comprendre cela. Et beaucoup de pays africains ont eu leur indépendance dans cette période-là. Quoi? Dans les années 1906, 1956, autant pour moi, 1960, comme le Gabon, qui est indépendant en 1960, le 17 août 1960. Alors c'est cela. Alors on a vu que cette lumière a balayé toute l'Afrique. Oui, mais après cela, qu'est-ce qui s'est passé? L'Afrique a demeuré comme il est. Mais c'est pourquoi il y a une poignée de personnes qui reconnaissent la lumière. C'est pourquoi ce message de William Branham a aussi balayé le Gabon. Dans les années 1924, c'est là où quelque chose s'est passé au Gabon. Quoi? Dieu avait permis que les frères de l'Amérique envoient des brochures au Gabon. En 1924, c'est venu. Et le gouvernement en a reçu comme étant, comme notre président était musulman, il ne comprenait pas cela. Mais je pense que c'est pas parce qu'un président musulman qui ne peut pas voir autour de lui, même des gens qui sont dans les ordres d'obédience. Car ne confondez pas un pouvoir libre, un pouvoir religieux, c'est un pouvoir théocratique, c'est un pouvoir qui est géré par la religion. Mais notre pays, selon la Constitution, est un pays laïque. C'est pourquoi notre président a le devoir d'avoir dans son cabinet toutes sortes de religions. Parce qu'au moins il peut comprendre, parce que chaque population appartient à une certaine obédience. Pour mieux comprendre ce pays, il faudrait que le président s'imprègne de comment croire ses obédiences. C'est comme ça qu'on gère un pays. En tant que pays, un pays qui n'est pas théocratique, alors un pays qui n'est pas géré par une religion. Alors, donc c'est pourquoi le président a le devoir d'avoir comme conseiller un musulman, comme conseiller un catholique, comme conseiller, je ne sais pas, un protestant, comme conseiller un pentecôtiste, bien sûr, pour mieux comprendre, comme conseiller un animiste, c'est-à-dire un goziste ou un bouddhiste ou un djemmeman, parce qu'au moins, ça fait partie des valeurs que certains Gabonais croient être justes, même si ce n'est pas vrai. Alors, c'est cela le domaine du président, parce que dans notre constitution, on n'est pas théocratique. Oui, monsieur, c'est exactement cela. C'est pourquoi, lorsqu'on a dépénalisé l'homosexualité au Gabon, cela ne montrait pas que c'était un sacrilège, parce que le Gabon n'est pas un pays théocratique. C'est vrai, c'est un pays laïque. Et chacun est libre de croire ce qu'il veut croire. C'est pourquoi c'est pas condamnable. Si quelqu'un croit au caillou, il croit au caillou. Si quelqu'un croit au bois, il croit au bois. Si quelqu'un croit au poisson, il croit au poisson. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes convaincus que ce qu'il croit est vrai. Mais c'est cela, car nous avons décidé tous que dans notre constitution, nous ne sommes pas une constitution théocratique, donc pas religieuse. Alors c'est exactement cela. C'est pourquoi je bénis l'Éternel pour cela. Alors, vous allez remarquer que même moi, lorsque j'ai appris que la femme gabonaise, la première femme du président gabonais, la première dame gabonaise a décrété octobre rose, alors moi j'en ai mis une cravate rose. C'est vrai, peut-être pas pour dire que je fais partie du gouvernement, mais j'ai mis rose pour montrer que je soutiens cela. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, on regarde bien le fait que les femmes utilisent mal leur appareil et on voit comment tout cela passe par des seins. Vous voyez comment on voit des jeunes filles à un certain âge, tout est déjà gaspillé. Vous voyez, je pense que cet octobre doit pas seulement être une manière seulement de fêter ou bien une manière de vouloir avoir des femmes avec des t-shirts roses, avec des pins et tout cela. Mais je pense que la bonne manière, c'est de faire une réflexion au sujet de la manipulation, notre appareil génital concernant nos jeunes filles. Car nous voyons aujourd'hui au Gabon, c'est qu'est lamentable, à partir de 12 ans, à partir de 10 ans, une jeune fille connaît déjà les hommes. Comment voulez-vous avoir un pays avec l'évolution si les enfants ne sont pas canalisés? Alors je pense que Octobre Rose doit aller un peu plus loin, c'est pour préserver la jeune gabonaise, pour ne pas être dans tous les sens. Alors vous voyez comment on voit tous ces pays, comme j'ai cité là-bas le Congo démocratique, comme aujourd'hui, ce n'est plus facile. Là-bas tout est maintenant, tout est ouvert. Quoi un boulevard? Quoi c'est un peuple
Oh, un peuple qui est fixé dans la religion. Et ça les a amenés à être dans tous les sens. C'est la prostitution à outrance. Tout est devenu rusé. Quoi? La religion amène l'homme à être rusé. La religion amène l'homme par la conversion, mal à ruse. C'est une mécanique humaine qui s'installe en lui. Et cet homme ne peut plus marcher selon Dieu, mais marcher selon ses propres pensées. C'est pourquoi je ne crois pas à la religion. Je crois à un homme spirituel qui est censé être changé par le Dieu Tout-Puissant. Et tout ce qu'il pose comme acte montre qu'il a Dieu en lui. C'est pourquoi un enfant de Dieu sait que lorsqu'il a pris un mauvais chemin, un moment il recule. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est faible, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Ça veut dire que ce cœur sensible, le repos de quelque chose, il revient à Dieu. Même il est prêt à subir de l'injustice, même quand il a raison. C'est cela. Donc je pense que Octobre Rose ne doit pas seulement être un simple slogan, mais ça doit aller en profondeur. Nous aujourd'hui, le jeune Gabonais, si la jeune Gabonaise, peut commencer à se saisir. Pas de voir comme on a vu aujourd'hui au Wellington, ce jeune homme de 19 ans qui avait une petite fille de 10 ans, c'est pas 8 ans. Qu'est-ce qui se passe? C'est cela. C'est un pays qui commence à montrer des signaux qui ne sont pas bien. Comme un enfant de 19 ans pourra sortir avec une jeune fille de 8 ans. Comment ça se passe? Oh, c'est pourquoi ce genre de choses, ça montre déjà que c'est une forme de maladie mentale. Lorsqu'un enfant de 19 ans qui peut aller avec une autre fille, même aussi de 19 ans, peut commencer à aller. Oh, vous voyez cela? C'est des signaux. C'est pourquoi l'Afrique devrait aussi avoir son temps de visitation. Et ça se passe dans les années 60, 1960, oui, c'est la passation de services, des passations par de pouvoir entre l'Occident et l'Afrique. Maintenant, l'Afrique en a eu aussi son temps. Nous sommes à combien de temps aujourd'hui? Depuis les années 1960, en nos jours, nous sommes en 2020. Combien de temps? Oh, je peux dire qu'on a déjà dépassé au-dessus même des 50 ans. Au-dessus de tout cela, nous sommes en 2020. Oui, monsieur, depuis 60, 2020, oh, on peut dire combien de temps? Oh, je vais dire que je ne sais pas comment. On peut les compter autant. Je ne sais pas si c'est 5 ou 60 ou bien 70 ou 80 ans. Que l'Afrique, sinon, je vais dire 60 ans, que l'Afrique a déjà un temps de lumière et ça embrase tous les coins. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique est sur le point de tomber dans les ténèbres. Mais quoi? Des simples poches de lumière continuent encore éclairées parce qu'il y a encore des pays qui ont un retard par la lumière, comme le Gabon. Et nous, on a reçu ça dans les années 44. Et les années 44, en nos jours, on voit qu'on a encore au moins 16 ans ou 15 ans de lumière. Donc, profitons-en. Alors, que fait un pasteur? Il doit avertir son peuple pour dire, la lumière est là. Profitez-en, car elle va bientôt partir. Lorsqu'elle partira, on n'aura que des yeux pour pleurer, car il n'y aura plus la faveur divine. Tous ces pays que vous voyez aujourd'hui, ils ont eu leur temps de lumière, ils ont rejeté cela. Regardez aux États-Unis, ça devient une poubelle sexuelle. Regardez aujourd'hui, ils sont en train de contaminer à l'Afrique cette manière de voir la vie. Quoi? Les poubelles sexuelles. Les jeunes filles veulent se pomper les fesses. Ça devient tellement gros. Et les gens pensent qu'une femme qui a une grande postérieure, est-ce là une femme extraordinaire? Quoi? On est seulement en train de cogiter. Mais demandez les scientifiques, est-ce que quand on parle sexuellement parlant, une femme qui a une grosse postérieure, c'est une femme qui est canon, comme vous appelez? Ils disent non, c'est un tas de chair. Ça ne sert à rien. Et même l'argent, ça ne contribue même pas au rapport sexuel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les Africains sont accros aux femmes qui ont des grosses fesses? C'est une malcompréhension de la vie. Quoi? C'est les influences que nous subissons. C'est pourquoi je dis à remarquer que les gens ont la malbouffe. Regardez aux États-Unis, elles sont devenues obèses. Oh, les gens sont prêts à faire. Oh, avant les gens qui avaient peur de la graisse, parce que oh, il est dit qu'un homme qui mange trop et qui est obèse a une longueur de vie raccourcie. Mais comme aujourd'hui, les gens sont prêts à mourir très jeunes, à avoir un succès visuel. Parce qu'il y a une méconnaissance de la vie. C'est ça le problème d'une nation. C'est pourquoi le temps est venu où le Gabon aussi doit comprendre que le peu de temps qu'il nous reste, c'est le temps de positionner son peuple. Alors, c'est pourquoi j'ai mis cette cravate pour dire, j'encourage Octobre Rose, mais pas de cette manière, ça ne doit pas être politique et tout cela, mais ça doit être sincère. Car toute chose qui est sincère est bien, mais toute chose qui a une forfaiture, sinon un virus derrière ça ne vient pas de Dieu. Alors, si c'est dans la bonne manière de vouloir mettre les Gabonaises dans le droit chemin, que la voie des kiltonistes gaspiller les saints amoindris, alors cela est bien. Maintenant, si il faut seulement utiliser cela pour avoir un peu d'argent, ça c'est pas juste. Car ne tirez pas de l'argent sur les défauts des autres. C'est cela. Alors je crois cela. Alors je vais dire c'est par la Bible parce que nous avons un thème aujourd'hui. Et nous avons un thème extraordinaire. Nous allons prendre nos Bibles. Dimanche 11 octobre 2020. Le thème d'aujourd'hui sera intitulé le thème d'aujourd'hui est intitulé tu fais partie des dieux envoyés par le Dieu Tout-Puissant pour vaincre en ce temps. Tu fais partie des dieux envoyés par le Dieu Tout-Puissant pour vaincre en ce temps. C'est pourquoi nous allons juste prendre une petite écriture. Jean chapitre 10, partant du verset 34 au verset 35. Jean 10,
34, 35. Tu fais partie des dieux envoyés par le Dieu Tout-Puissant pour vaincre en ce temps. Jean 10, 34, 35. Lisons cette portion de l'Écriture. Jean 10, 34 à 35. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'Écriture ne peut être anéantie. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Excusez-moi du thé. J'ai externué. On dit d'externuer au coude, mais je n'ai pas des gens là. J'ai juste ceux qui émettent les émissions. Alors, la Bible dit que dans Jean 10, c'est une question de la divinisation de Jésus. Les gens, ce temps-là, ne peuvent pas croire cela. Quand Jésus pouvait dire, dans ce même chapitre de Jean 10, que le Père et moi, nous sommes un. Ça ne sonnait pas dans la pensée de l'humain. Comment un homme comme Jésus pouvait dire que Dieu et lui, ils étaient un? Ça voulait dire en d'autres termes que lui, il était Dieu. Parce que Dieu était esprit. Jésus qui était visible, quand il avait dit que le Père et moi, nous sommes un, ça voulait dire qu'il était Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait leur parler. Disant au verset 30, moi le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent à nouveau des paroles, nous sommes au chapitre 10 des Jean, les pieds pour le lapider. Jésus au verset 32, Jésus leur dit, je vous ai fait plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. C'était là la question. Comment toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu? C'est la chose la plus compliquée. Et c'est là où on a voulu tuer Jésus. Lui, il était un homme. On le voyait homme. Mais il se faisait Dieu. C'est là où Jésus va répondre. C'est là où je vous ai parlé cela. Parce que c'est ça lapidait Jésus. Et les Juifs n'étaient tellement pas contents. Et la Bible, Jésus a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle appelle des dieux, ceux à qui la parole de Dieu est adressée. C'est pourquoi c'est très important de comprendre la vraie position. Qui es-tu? Quelle est la position? Est-ce que tu sais qui tu es? Tout enfant de Dieu est censé être un Dieu. C'est pourquoi ici, on peut voir clairement que ça scandalisait. Et mon thème est bienvenu parce que tu ne sais pas qui tu es. Je parle à celui qui croit vraiment au Seigneur. Je parle à un vrai chrétien. Je ne parle pas à la caricature des chrétiens. Je ne parle pas aux hommes qui fréquentent les églises. Je ne parle pas à ces hommes-là. Je ne parle pas à ces femmes-là. Je parle aux vrais chrétiens nés de l'esprit. Il a dit, ceux à qui la parole de Dieu est venue, ce sont des dieux. C'est pourquoi mon thème aujourd'hui, c'est tu fais partie des dieux envoyés par le Dieu Tout-Puissant pour vaincre en ce temps. Car la Bible nous a dit, dans Apôtres chapitre 3, partant du verset 21, ceux qui vont vaincre en ce temps de la fin, la Odyssée, je parle d'Apôtres chapitre 3, partant du verset 21, Jésus a promis de faire asseoir sur son trône. Comme lui l'avait vaincu, il s'est assis sur le trône.
du Père. Alors on pourra voir c'est quoi le trône. Car toutes ces questions sombres, ces questions sans réponse ont été répondues dans les sceaux. C'est pourquoi les sceaux sont quelque chose de très important pour nous. Un chrétien qui ne connaît pas exactement ce qu'il dit, les sceaux est le correcteur de la parole falsifiée. Car ce monde ici, durant des années, a subi une falsification de la parole. Il fallait que Dieu cache la pureté de la parole, car Satan était sur le point de l'apprendre et la falsifier. Et il l'a fait. Mais c'est pourquoi les sceaux, là où est situé le correcteur de la pure parole, devaient restituer chaque chose à leur place. Jésus l'avait dit, selon Jean 16, verset 12. Jean, quand je vous dis, mais vous ne pouvez pas porter ça maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Le Saint-Esprit va oindre un homme, les sceaux vont oindre un homme. Quand il est dit, dans le chapitre 10, pendant le verset 7, mais qu'à la voix du septième ange, quand il sonnera la trompette, alors les choses seront remises à leur place. Quoi? Les mystères de Dieu seront révélés. Quel mystère? Tous les mystères. Il y en a tellement de mystères qu'on a besoin de connaître. Quoi? Même si aujourd'hui, on voit les gens aujourd'hui qui s'en foutent de leur avenir. Quand aujourd'hui les gens n'ont plus la crainte de Dieu, il n'y a qu'à voir leur comportement. Lorsque Dieu est en train de parler au travers de son ouïe, les gens n'ont plus la crainte. Oh, je vais voir au Gabon des années 80, où les gens ont encore même peur de quelque chose. Mais ce Gabon d'aujourd'hui, j'ai honte, j'ai peur de l'avenir de ce pays. Alors, Jésus dit, qu'ils sont des dieux. C'est pourquoi, Matthieu 16, verset 13 à 20, Jésus a posé la question à ses disciples. Matthieu 16, 13 à 20. Que dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Plusieurs ont spéculé. Oh non, je crois que tu es Jean-Baptiste qui est revenu. On dit que tu es peut-être Moïse qui est revenu. On dit que peut-être que tu as réincarné. Mais Jésus dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Poussé par l'Esprit, un homme parla. C'était Pierre. Il n'était même pas instruit. Il n'avait même pas fait l'école. Il ne savait même pas signer. Lorsqu'il signait, il mettait simplement une croix. Comme nos grands-pères. Dieu n'a pas besoin que tu puisses avoir des grandes études pour t'utiliser. Alors, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh! Qui avait révélé cela à Pierre? Dieu descendant en lui, disant, je n'ai pas besoin que tu sois instruit. Libère-toi de ton instruction, laisse-lui agir. C'est le problème avec les gens. Plus d'instructions nous amènent à ne pas connaître Dieu. Plus de choses qu'on a dans le cerveau nous amènent à nous éloigner de Dieu. Quoi c'est? On a tellement reçu des choses venant de nos parents, venant de tout ce qui nous a influencés et qui nous éloigne de la vérité. La plupart des jeunes filles aujourd'hui qui se prostituent, parce que quoi? Ils ont vu le caractère de leur grande soeur, de leur maman, de leur tante. Quoi? Ils ont voulu faire comme leur maman, leur grande soeur, leur tante. Quoi? Avoir la vie facile. Avoir un copain, avoir l'argent. C'est pour ça que la plupart des Gabonaises, si elles n'ont pas elles n'ont pas au moins un, c'est au moins 3 ou 4 bébés. Pourquoi? Des enfants obtenus par la prostitution. Et le cœur les fait pas mal. Elles ne sont pas encore à ajouter. Elle a fait un crier à la rue pour dire, Monsieur le Président, aide-moi. Regardez comment aujourd'hui les orphelinats du Gabon se sont maintenant pleins. Quoi? Des enfants illégitimes. On les pond de partout. Les enfants, on les pond maintenant comme des serpents. Même quand on voit aujourd'hui, les mamans font semblant de pleurer les bébés qu'on vole. Mais pourtant, allez voir comment ces bébés la vivent. Ils vivent comme si c'était un monde de ténèbres. Vous ne pouvez pas mettre ces enfants dans ces conditions-là et être des enfants heureux demain. Au contraire, ça multiplie le Gabon de plusieurs enfants délinquants. Amen. Que dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qui? Jésus était le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Galates chapitre 3, partant de verset 26 à 29, nous dit, vous êtes tous des fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Lorsque ce Dieu entre en vous, se manifeste pleinement, change votre être, vos pensées ténébreuses, toutes les pensées ténébreuses. Alors la Bible dit selon Galates, vous êtes des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La foi en lui. C'est pourquoi Job 38,
verset 4 à 7, nous dit, Dieu va parler à Job. Où étais-tu, Job, quand j'ai fondé la terre et quand les fils et les filles de Dieu poussaient les cris de joie? Donc, nous étions avant même que le monde soit. Amen. Alors, il est nécessaire de savoir que être de Dieu, c'est que nous sommes une partie de Dieu lui-même. C'est que nous ne croyons pas à la Trinité. Nous ne croyons pas à plusieurs dieux. Quand je parle ici des dieux, ça veut dire que la pensée de Dieu s'est déplacée. Quand il était Elohim, il s'est tabernaqué dans chacun de vous. Quoi? Votre âme était une partie du diamant de Dieu. Amen. Car un vrai enfant de Dieu est un morceau de Dieu. C'est pourquoi Jésus, regardez bien dans la Bible, pas Jésus, mais dans la Genèse, Dieu, lorsqu'il crée l'homme, il dit, faisons-le à notre image. Il parle à qui? Il parle au pluriel. Quoi? Il fit détacher un morceau de diamant de lui qui a commencé à tabernacle pour naviguer sur la terre. Quoi? Adam était un morceau de diamant. Quoi? Oh oui, monsieur, chacun de vous, chaque enfant de Dieu, chaque fils de Dieu est un morceau de diamant de Dieu sur la terre. C'est pourquoi j'ai dit que l'âme est la nature de l'homme. C'est pourquoi il y a l'âme éternelle, il y a l'âme du temps. C'est pourquoi Satan ne peut pas avoir une âme de temps et de temps éternel, parce qu'il était une créature. Il avait un commencement, il avait une fin. Mais toi, Dieu a dit, tu es un Dieu. Tu n'as ni commencement ni fin. Ton commencement et ta fin n'est que dans ta chair. Mais ton âme vient de l'éternité. C'est pourquoi ton éternité a été souillée. Et comme il a été souillé par tes parents, il a été souillé par tout ce que tu as vu, par tes amis, par tout ce que tu as rencontré. Aujourd'hui, tu as du mal à revenir dans le droit chemin. Quoi? Ta chair combat ton âme. Quand on te dit ce qui est faux, on te dit ce qui est faux, tu aimes. Pourquoi? Parce que tu es déjà habitué à voir cela tout dans ta vie. Quoi? Ta chair a l'obéissance sur ton âme. Mais quand tu es un enfant de Dieu, même quand tu prends le mauvais chemin, il y a quelque chose dans ton l'intérieur qui te dit, c'est pas un droit chemin. Qui est-ce qui te fait ça? C'est le diamant. C'est le morceau de Dieu qui est en toi. C'est quelque chose qui est au-delà de toi qui va jamais permettre à ceux qui sont dans le mauvais chemin. Quelque chose qui va se passer, quels sont les actes que tu vas poser, le diamant de toi te dira, reviens dans le droit chemin. C'est la vérité. C'est pourquoi ne regardez pas l'apparence extérieure. Oui, j'apprécie cela. Oh, comme il y a cela quelques jours, je crois samedi, j'ai été visité par les merveilleuses sœurs. Sœur Maïté et sœur Leslie, ils m'ont amené tout un tas de charcuterie. Oh, comme un bon papa, je me sens bien. Et je pense qu'aujourd'hui, si je presse trop bien, elles ont continué la prédication du jour. Car ils m'ont amené des saucissons secs, ils m'ont amené des jus, ils m'ont amené toute une gastronomie européenne. Vous savez que j'aime bien manger européen, c'est que je suis africain. Il y a les Africains occidentaux. Et moi, je fais partie. Parce que quoi? Parce que j'aime bien manger cela. J'ai mangé du saucisson sec, j'ai mangé du salami, j'ai mangé tout cela. Et ils m'ont amené cela, du jus concentré. Oh, que Dieu les bénisse richement. Et je vais avoir de telles filles. Oui, monsieur, un papa, lorsqu'il m'a montré des enfants, pour lui, c'est pour que plus tard, il profite du lendemain. Quand c'est cela, un bon repos. Une vraie retraite, c'est que tu as préparé le lendemain. Donc, qu'elle était bénisse ses soeurs. Et il y en a plusieurs comme ça parce que c'est pas la première qu'elles font. Et même, je crois que la cavale que j'ai, je crois que c'est Maïté et Leslie qui m'ont amené ça de France. Et je suis reconnaissant pour ceux qui se font. Comme tu te vois, comme ce tableau que je vois là. C'est Gavi Gaël qui a acheté cela. Il y en a plusieurs comme ça. Et j'ai cela, je vais citer beaucoup de gens qui font des très bonnes choses pour moi. Et j'ai cela, ce sont mes enfants. Je les prépare à être des hommes d'aujourd'hui. Aujourd'hui et demain, pour qu'eux aussi en retour donnent ça à leurs enfants. Pour qu'on n'ait pas les racailles d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec le Gabon? Qu'est-ce qui se passe avec l'Afrique? Il y a la méconnaissance de la vie. Si on ne connaît pas les choses simples de la vie, ce n'est pas les grandes choses qu'on va connaître. C'est pourquoi Job l'a dit. Job 38, 4 à 7. Où étais-tu quand j'ai fondé le monde? Quand les fils et les filles de Dieu poussaient les cris de joie. Nous étions en toi, Seigneur. Tu nous as détachés. Nous sommes des morceaux de diamants. C'est pourquoi nous ne nous perdrons jamais. Quelles que soient nos erreurs, quelque chose que nous faisons, nous ne nous perdrons jamais. Quoi? Un enfant de Dieu est appelé à faire des erreurs. Pourquoi? C'est ce qu'il appelle, c'est ce qui amène Dieu à assumer son rôle de sauveur. Donc, si tu as fait des erreurs, ne pense pas que c'est en vain. C'est dans le plan de Dieu. Amen. Il y a un tas d'erreurs qui étaient prévues pour toi et Dieu viendra à ton secours. C'est pourquoi Colossiens chapitre 1, pardon, verset 1, 12 à 18 nous dit, nous devons être délivrés par la puissance du Seigneur. Colossiens 1, verset 12. Délivrés par la puissance du Seigneur. Car il est écrit,
capables d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Comment on va le faire aujourd'hui? C'est un temps compliqué. Comment on peut résister au diable? Oh Seigneur! Le Père des ténèbres, elle nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oh! Et à qui? Avant la rédemption quoi? La rédemption la rédemption de nos péchés. Quoi? Tous nos péchés sont effacés en lui. Quand Dieu te voit et quand tu es en lui, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Personne ne peut t'accuser de mal parce que tu es en lui. Quoi? Les choses anciennes sont passées. Tu reconstruis ta vie. Tu commences à savoir que tu es de quelque part. Ne pense pas que cette terre-ci va te produire le bonheur si tu n'es pas en Christ. Car cette terre est pleine de frustration. Même si on te donne les milliards, même si on te donne les milliards et les milliards, un jour tu tomberas dans la frustration. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que joie quand tu es dans le Seigneur. Mais quand tu n'es pas dans le Seigneur, il n'y a pas la joie. On va donner 1 million, ça finira. Un jour, ton corps partira dans les ténèbres. On va t'enterrer, tu vas pourrir. Oh, regardez cette belle femme, comme Marilyn Monroe, l'une des plus belles femmes de la terre. Là où je parle, je ne sais plus s'il reste encore une poussière de son corps. Quoi? Toutes ces chairs qui avaient l'air gentilles, qui avaient l'air bien avec des formes, qui se disaient tous les présidents du monde, comme Kennedy à son époque, et toute la famille qui était imbibée de cet esprit de péché. Coucher cette dame qu'on appelle Marilyn Monroe, qui était belle d'apparence. Oui, mais quoi? Cette chair a fini d'aller dans la poubelle. Oui, monsieur. Il dit, Jésus-Christ, il est à l'image du Dieu invisible. Au verset 15 de 1 Corinthiens 1. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute de la création. Quelle création? Homme Dieu. Il est le premier de cette création, un homme Dieu. Car en lui ont été créés. C'est en lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui, en Jésus-Christ. Cela a été créé. Toute la terre. Donc, si tu fais partie de Dieu, lorsqu'on a créé tout ce qui se fait sur la terre, là, tu étais là. Pourquoi tu ne comprends pas ces choses? Parce que lorsque tu es né dans une famille rétrograde. Et cette famille rétrograde t'a appris la bassesse de leur milieu. Alors toi, quand tu reviens à Dieu, tu es la lumière de ta famille. Lève-toi, éclaire ta famille. Quand tu ne comprendras pas cela, c'est quand tu vas remarquer que dans ta famille, beaucoup de gens se plaignent. Mais toi, tu en es plein à te plaindre parce qu'il y a comme une faveur qui t'accompagne. Pourquoi cette faveur t'accompagne? Parce que Dieu te connaît avant que tu ne sois né. Il savait que tu commences par ça par les ténèbres, après la lumière viendra. Oui, Jésus-Christ était le premier de cette création. Quoi? Homme Dieu, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles comme invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça a été créé pour lui. Président, roi, tout ça, ça a été créé pour Jésus. Donc, si tu faisais partie de Dieu, tous ces rôles-là ont été créés pour toi. Maintenant, comment le savoir? Oh Seigneur. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Oui, monsieur. Il a voulu que toute la plénitude habite en lui. C'est par lui qu'il a réconcilié l'homme avec Dieu. Qui? Jésus-Christ. Qui? Le Sauveur. Même si les musulmans ne croient pas, laissez-les. Un jour ils croiront. Ils seront cela. Peut-être pas sur la terre, mais quand ils quitteront la terre. Même si les bouddhistes ne croient pas, laissez-les. Même si les Djéméens ne croient pas, laissez-les. Même si les Vaudomains ne croient pas, laissez-les. Continuez à aller de l'avant. Même si les maçons ne croient pas, laissez-les. Même si les Rosquets ne croient pas, laissez-les. Jésus-Christ est la clé. Oh, c'est vrai. Pas le Jésus simple, non. Le Jésus le Christ. Jésus incarné. Celui qui a vu la mort et qui est sorti vainqueur de la mort. Oui, monsieur. C'est donc ce Jésus-là que je parle. C'est pas dans 2 Corinthiens chapitre 5, partant verset 19, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Tu dois être en lui. Mais comment être en lui? Sans avaler l'olive. La condition, c'est nous connaître de ce temps, il fallait avaler l'olive parce que l'olive, là, c'était Christ lui-même. C'était l'onction suprême aujourd'hui. Aujourd'hui, pour vaincre l'adversité, pour vaincre les ténèbres, tu dois avaler ce livre.
Le livre-là était programmé pour que toi et Dieu vous deveniez un. Quelque chose qui va t'arriver, le Dieu Tout-Puissant est prêt à te protéger. Il te protège pas par des déductions. Il te protège quand tu prends le livre et tu l'avales. Quoi? Tu deviens Dieu. Oh, c'est là où tu vas les choses que tu n'as jamais vues. Même une balle contre tir peut dévier la trajectoire. Qui l'ont fait? Les anges accompagnant ton ministère. Amen. Les anges accompagnant ce que tu es. Quoi? Même quand tu vas être malade, tu es prêt à mourir, un ange vient dévier que tu ne meurs. Car tu as quelque chose accompli. Qui est-il? Dieu au service de ses enfants. Est-ce qu'on peut croire cela? Je crois cela, c'est ça qui me garde en vie. C'est pourquoi je crois. Je suis le seul Gabonais qui donne pas de l'argent aux hôpitaux. Quand je ne suis presque jamais malade. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est cela. C'est pourquoi vous devenez une nouvelle créature quand vous êtes en Christ. Romains 8, verset 14 à 19 nous dit: ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Pourquoi? Être conduit par l'Esprit. Avaler ce livre de cette sceau, en ce temps la fin, t'amène à être conduit par l'Esprit. Tu ne vois plus les choses comme les hommes. Les choses sont devenues nouvelles. Tes pensées sont changeantes. Tes pensées ont changé autant pour moi. Nous sommes héritiers avec Dieu, avec Christ, avec Dieu autant pour moi. Nous sommes héritiers de Dieu autant pour moi. Quoi? Nous avons quitté la présence du Seigneur et nous sommes venus sur la terre pour être les héritiers de Dieu. Pourquoi héritiers de Dieu? Parce que Dieu, dans sa pensée, il devait quitter la position d'Élohim. Donc, le Dieu qui fait par lui-même pour être le Jéhovah, Dieu vivant avec sa famille. Quoi? Tu fais partie des personnes qui doivent contribuer à faire accomplir le plan de Dieu sur la terre. C'est pourquoi ce n'est pas quelqu'un qui décide sur ta vie. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pouvoir. Car les dominations, tous les pouvoirs qui sont sur la terre ont été institués par Dieu lui-même. Jésus est le garant de ce pouvoir. Il n'y a pas un président, il n'y a pas un roi, il n'y a pas un empereur sur la terre que Dieu ne connaît pas. Jésus les connaît. Et Jésus connaît pourquoi il les a placés. C'est pourquoi aujourd'hui, si aujourd'hui nous avons comme président Ali Bongo en ce temps, Dieu savait pourquoi il devait être là. Amen. Maintenant, comment vous voyez ces choses? Ça dépend de vos pensées. Si vous voyez ça mal, vous le verrez mal. Oui. Si vous le voyez selon Dieu, vous allez bénéficier des bénédictions au temps dans lequel il est président. Amen. Même si vous avez un président assassin. Oui. Si Dieu a permis que ce président soit là, parce qu'il y a un but. Il y a le mal, il y a aussi le bien. C'est pourquoi, si tu es un enfant de Dieu, alors que ce président est là, et que c'est le temps où il est un assassin, tout ce qui n'est pas assassin, Dieu te les donne. Amen. Tout ce qui est assassin, il donne à ceux qui sont prévus à être assassinés. Oui. C'est pourquoi ça dépend de la manière que tu conçois ton temps. Amen. Tu conçois ton temps comment? Si tu conçois ton temps en disant que moi je vais être un grand homme en me prostituant, tu vas te prostituer. Si tu te concertes, tu constates ta vie. Moi, je vais être une grande femme à mes prostitutions. Tu vas te prostituer. Est-ce que ça va t'aider? Non. Dieu fait ça parce qu'il veut encore te laisser comprendre la vie. C'est pourquoi ne vous étonnez pas aujourd'hui que beaucoup de hommes, les femmes aujourd'hui sont accros à la journée d'octobre rose. Pourquoi? Parce que la plupart des jeunes Gabonaises et des Gabonais aujourd'hui ont leur appareil génital gaspillé. Ça se répare. C'est des choses que les gens n'ont jamais compris. Les pays sous-développés ne pensent pas à ça. Oui, monsieur. Quand tu as eu une vie tellement accélérée, tu en as besoin d'avoir au moins un temps de repli. Oui. Et c'est le problème avec les Gabonaises. Un peu l'orgueil. Non, moi je ne peux pas, moi je suis une femme saine. Je suis à l'église, Jésus-Christ m'a sauvé. Oui, il y a le naturel, il y a le spirituel. Est-ce que dans le naturel, tu as été déjà préparé? Est-ce que dans le naturel, tu as gaspillé? Oui, monsieur. Le spirituel va te consoler. Va donner la vie éternelle. Mais le naturel, c'est naturel. C'est qu'on a noté qu'aujourd'hui, les pays défaitistes jettent tout dans le spirituel. Mais le spirituel s'harmonise avec le naturel. C'est dommage. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes Gabonais sont des saligots. Pourquoi? Ils ne savent pas aborder le naturel, le spirituel. Vous les regardez dans la rue, même se coiffer, ils ne savent pas. Ils voient tout ça à la télévision. Tout ce qui va à la télévision, ils veulent mettre ça avec eux. Oh, même le savoir-vivre, ils ne connaissent pas. Il n'y a qu'à voir comment monter dans les taxis, dans les clandos. Il n'y a qu'à voir la carte de musique on vous met. Vous sentez que l'Afrique est dans la perdition. Vous sentez à la maison bien. Vous montez dans un taxi, notre pensée sale vous habite. Qu'est-ce qui ne va pas? Des esprits viennent de partout. Quoi? Un manque de connaissance de la vie. C'est pourquoi ces choses-là, au lieu que les policiers passent leur temps à demander les papiers,
Il y a même aussi l'atmosphère qu'on doit voir. Il doit venir voir l'atmosphère. S'il voit que l'atmosphère n'est pas propre, il a le devoir de dire, monsieur, sortez. Oui. Voilà une amende. Prenez notre taxi car cela va vous intoxiquer. Et c'est juste. Quoi? Un homme prenant un clandon un matin, il y a un taxi qui n'a pas son taxi. Oh mon Dieu, il y a des bactéries. Aujourd'hui, ça passe par le coronavirus. Il y a le comportement des humains. Même si aujourd'hui on arrête le coronavirus, mais combien les hommes sont à la merci des microbes? Quoi? Le savoir-vivre. Une jeune fille qui fait toute la journée sans se laver. Elle se lave une fois par jour. Une jeune fille doit se laver au minimum 3 fois par jour. Parce qu'elle dégage beaucoup les odeurs. Elle n'est pas agréable. Comment voulez-vous qu'un homme qui a puisé sa vie, qui a étudié, qui a ses moyens, va épouser une racaille qui ne sait même pas se laver et se sentir bon? Comment donner son argent à une telle racaille? Et quand les parents disent que c'est pas bien, elle va dire que mon pasteur a dit que c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est ta famille et toi qui savent que vous êtes des sorciers. Vous emboutez les gens et vous les prenez en otage avec vos odeurs nauséabondes. Mais c'est cela. Je ne suis pas d'accord qu'un dindon de la rue puisse prendre une fille qui a pu le être bien éduquée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fabriquer les enfants bandits. Ouais. Que Dieu nous aide. Amen. Alors c'est cela. C'est pourquoi Romain a dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Pourquoi ces deux langages? Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Parce que le Dieu Tout-Puissant, qui était le gros diamant, ce gros diamant, c'était lui Jésus, c'était le Christ. C'était le Christ, le gros diamant. Le gros diamant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un morceau de lui est sorti. C'était toi. Tu es venu sur la terre. Tu es sur la terre. Chacun est venu en lui. Tout enfant Dieu était un morceau de lui qui est venu sur la terre. Tout enfant Dieu, c'était un morceau qui est venu sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le reste du diamant, c'était Christ lui-même qui était sur la terre. C'est pourquoi nous étions héritiers de Dieu. Dit Romain, héritiers de Dieu, héritiers de ce gros diamant. Mais co-héritiers avec Christ. Christ est ici. Et nous sommes là. Alors, nous sommes venus tous sur la terre pour la même mission, mais chacun à son niveau plus élevé. Christ, c'est le cas de dire que nous sommes co-héritiers. Donc, nous partageons le même héritage quand Dieu est un homme. Donc, ce que Jésus n'a pas pu faire, c'est nous qui le faisons. Parce qu'on a la même mission. Amen. Jésus a la plus grande mission. Moi, j'ai une partie de la mission. Donc, fuis ta mission et dis, tout je donne à Jésus, ça montre que tu es un soldat KO. Oui. On doit t'abattre. Un soldat qui fuit sa mission doit être abattu. Car c'est un traître. C'est cela. C'est pourquoi l'une des choses les plus merveilleuses qu'Ali Bongo peut faire, le président Ali Bongo, je vais dire, parce qu'il est président, c'est quand il peut prendre ses soldats et les mettre en prison. Ça montre qu'ils ne veulent pas remplir la mission dans laquelle il a été investi, président du Gabon. C'est normal. C'est des choses qu'on ne voyait pas. C'est des symboles. Lorsque le premier ministre Yegendon, à la mort de Bongo, avait dit, lorsqu'il avait donné cette caricature de un roi, lorsqu'il parlait de Jéroboam et Roboam, il n'a pas compris qu'il ne savait pas ce que c'était. Il dit non, moi j'ai préféré Jéroboam. Parce que Jéroboam avait dit qu'il faut laisser le peuple libre. Mais Roboam, il a dit qu'il fallait fouetter le peuple avec les scorpions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La première phase du ministère d'Ali Bongo Ali Bongo Ondimba, il a été du côté de Jéroboam. Quoi? Il était laxiste. Il voulait être l'homme le plus gentil. Le pouvoir, on n'est pas gentil. Le pouvoir, on l'exerce. Car on va te juger par rapport au résultat. Même si tu es gentil et que si tu ne fais pas ce qui est nécessaire qu'un homme d'État doit faire, on fera par tes vilipender et dire tu es un faux président. Oui, monsieur. C'était pas tout d'être gentil. Quand tu as du caractère, tu n'es pas gentil. Quand tu as du caractère, tu fais ce qui est juste. Et les gens vont te juger. C'est ça un père de famille. Tu peux dire à ton enfant, non, je ne veux pas ça. Et quand ça ne va pas, tu leur donnes une belle claque. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton enfant. Ça veut dire que tu veux mettre ton enfant dans le droit chemin. Amen. Quand tu vas dire à ta femme, je ne veux pas laisser ça, c'est pas parce que tu n'aimes pas ta femme. Parce qu'elles ont plusieurs esprits. Tu peux dire, je ne suis pas d'accord.
Parce qu'une femme, on s'entend qu'elle n'a pas encore grandi, elle est comme un enfant. Quand tu dis une chose, non, je ne suis pas dedans. Je n'aime pas les hommes molux. Oh, si je fais comme ça, moi je ne veux plus de toi. Non, non, ma soeur. Si tu veux plus de moi, c'était depuis longtemps. Tu prends la porte. Il faut prendre la porte avant que la porte ne te prenne. N'aie pas peur de le faire. Alors, c'est pourquoi, lorsqu'il a accompli ça, j'étais parmi les pasteurs qui n'étaient pas d'accord que le président de mon pays soit à la position qui n'était pas la sienne. Quoi? À la position de Jéroboam. Oh, il fallait qu'il soit gentil. Et il a essayé d'être gentil. Ça ne l'a pas arrangé. Il a mangé le coupé pas devant les Gabonais. Ça ne l'a pas arrangé. Il a dansé, jazzé, il ne sait pas comment il dansait. Le jazz, ça ne l'a pas arrangé. Il est dans une posture qui n'était pas juste. Le Gabon n'a pas besoin d'un président qui est mollu, qui est gentil bébé. Non. Il a besoin d'un président qui amène le Gabon au niveau le plus élevé. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Dieu a dit maintenant, la mission que je donnais à ce président, ce n'était pas d'être du côté de Jéroboam, c'était du côté de Rehoboam. Quoi? Il fallait maintenant qu'il subisse une autre portion de sa vie. Quoi? Une autre transition de son pouvoir. Loin de moi de vouloir aimer qu'ils soient malades, non. Mais tout ce qui se fait, Dieu le permet. N'ayez pas peur d'assumer ce que Dieu fait. Il fallait qu'il entre dans cette position. Après, il a quitté la position de Jéroboam, prenant la position de Rehoboam. Quoi? Désormais, les voleurs vont en prison. Oui, monsieur, on les fouette avec des scorpions. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Le pays s'est assagi. Il y a moins en moins de bandits au Gabon. Ce n'est pas encore suffisant. Il faut maintenant des brigades qui rentrent dans les quartiers et qui traquent tous les voyous, les drogués et les prennent dans la formation militaire. On les corrige. On doit les préparer. On ne doit pas se les mettre en prison. On doit chercher un endroit, les former militairement parlant. La pension, les torts, c'est cela. Donc, chaque voleur, chaque bandit, on la met dans une position militaire. Quoi? On redresse son corps. Après récemment de son corps, on les amène aux vrais hommes de Dieu. On redresse leur esprit. Alors, le travail est fait. L'armée fait, nous faisons. Au moins là, on peut contribuer au développement du pays. Amen. Pas seulement les militaires qui dansent des chansons inutiles. Oh, non, ils doivent être utiles. Oui. Ce sont des Gabonais qui doivent se sentir utiles. Ouais. Quand ils vont la faire pour leur argent, ils disent nous sommes utiles à la population. Amen. Quoi? Oui, un policier qui passe par là, même s'il n'est pas de garde, il voit qu'il y a un placage, il appelle l'armée. On vient, on prend le bandit, on l'emmène. Mais c'est cela, tout le monde doit être opérationnel à tout moment. Tu as un voisin militaire, même si tu n'es pas d'égal, tu l'appelles, viens, il appelle au second. Frère, le pays peut se développer. Parce que je crois aujourd'hui que le président Ali Bongo est devenu, maintenant quoi? Rehoboam. C'est dans Rehoboam que ça se passe bien. Parce que c'était l'enfant de la destinée. Rehoboam était le vrai enfant de Salomon. Rehoboam c'était un esclave. Rehoboam c'était un serviteur. Un serviteur ne peut pas être l'égal du pouvoir du Père. Que dire de cela? Je vais vous expliquer ces choses. Lorsqu'un homme a une femme, et cette femme est stérile, quand cet homme peut avoir des bébés dehors, les femmes là sont fécondes. Aussi longtemps que la femme qui est à l'intérieur de la maison n'est pas féconde, elle a le droit d'adopter un enfant dehors. Et selon Dieu, lesquels de ces enfants doivent hériter le pouvoir de cet homme? Des enfants légitimes. Les enfants illégitimes qui doivent faire des enfants avec des femmes dehors, ou bien c'est l'enfant qu'on adopte qui doit prendre le pouvoir, selon Dieu. Mais lisez les Écritures. Celui qui doit prendre le pouvoir, ce n'est pas l'enfant illégitime que l'homme a pris dehors. Au contraire, celui qu'on adopte devient l'enfant légitime. Oui, monsieur, il faut comprendre comment les principes de Dieu se font. Une femme stérile qui adopte l'enfant devient légitime. Parce que déjà, dans la lignée de Dieu, elle est légalement reconnue par Dieu. Maintenant, lorsqu'elle adopte l'enfant légalement est reconnu par Dieu. Donc, par l'opposition de l'adoption, cet enfant a l'autorité légale d'être le chef de famille. Maintenant, les enfants que tu mets dehors, qui ne sont pas issus du foyer légal, ils ne sont pas censés être héritiers de ton pouvoir. Parce qu'ils sont d'abord illégitimes. Maintenant, quand ils viennent,
Tu es dans le pouvoir, le pays se gaspille. Les Gabonais ne savent pas ça. Il faut que les pasteurs gabonais, les petits activistes, les petits pasteurs gabonais là, il faut connaître la parole. Il faut connaître la parole. Oh, on ne veut pas de ceci. On ne veut pas. Vous avez consulté les Écritures? C'est pourquoi. Que dit William Branham? Écoutons le message du temps de la fin. Dans le message appelé les 16 ans de l'Église. Page 319 et page 320. Il dit, le messager du temps de la fin a deux missions à faire. L'exposé des 16 ans de l'Église. Le messager du temps de la fin a deux missions à faire. 319 et 320. Que dit le messager du temps de la fin? Qu'est-ce qu'il doit faire? Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, la page 319. Alors, ce messager de Malachie 4 et le messager de l'Apocalypse chapitre 17 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramène le cœur des fils à leur père. Donc, le prophète du temps de la fin est censé être ce prophète qu'on appelle dans Malachie 4 et dans Apocalypse chapitre 10 et 7. Il fait deux choses. La deuxième chose, c'est quoi? Il doit révéler les mystères des sept tonnerres. Car les tonnerres étaient cachés dans les sept sceaux. Quatre tonnerres veut dire la voix de Dieu. Car Dieu parle par un tonnerre et l'homme parle par des trompettes. Donc, Dieu devait être en lui et révéler les mystères des sept tonnerres. Donc, les tonnerres, les sceaux allaient tourner en lui. Oh. Après chapitre 10, qui sont révélés, contenus dans les sept sceaux. Ce seront ces vérités mystères divinement révélées qui ramènera littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Et c'est vraiment cela. C'est ce qu'il fera. C'est pourquoi, si William Branham est cela, c'est le même qui joue le rôle du messager de la Pentecôte, qui prend là où l'Église avait laissé pour continuer. Et c'est le même que Jésus utilise sur qui lance pour révéler les sceaux. Car Jésus, comme il n'est pas humain, il est esprit à ce moment-là. Il donne la latitude à William Branham de dire aux hommes ce que je pense de la vie. Alors, n'est pas quoi cela, cette perte. Oh, je crois à mon église, quelle église? On ne croit pas, on croit à la parole. Amen. Oh non, oh non, oh non. C'est pourquoi ce que je vous dis là, c'est William Branham qui a positionné cela clairement sur la parole. Dans l'ordre des héritages. Qui est le vrai héritier? L'enfant est légitime, fait par une femme dehors, ou bien l'enfant adopté par la femme légale. Ah! Gabonais, vous racontez des choses que vous ne maîtrisez pas. L'enfant qui doit adopter prend la position du père, le cachet, c'est celui qui a été adopté par la femme légale à la maison. Même si tu fais des exemples, oh, moi je suis stérile, ma soeur, oui. Tu as le pouvoir d'adopter. Oh non, moi quand je suis soeur, qui t'a dit que tu n'as que fait pour faire des enfants? Vraiment? Demandez à la vie, qui était l'enfant d'Esther? C'était une femme stérile. L'histoire dit que Esther était une femme stérile. Elle n'a pas fait. Sinon, les lui qui sont enfants étaient elle. Mais, quelle est la mission qu'Esther devait apporter? Oh non, je ne me sens pas bien dans le foyer parce qu'elle ne fait pas des enfants. Tu es idiote. Oui, oui. Demandez à toutes les femmes qui font des enfants là. Est-ce qu'elles sont heureuses? Les papas sont des bandits. Oui. Sœur, éloigne-toi d'un homme comme ça qui te ment. Oui. Oh, j'aime les enfants. Fais-moi les enfants. Tu sais, quand tu peux faire des enfants, je saurai. C'est faux. Il va aller pomper à une copine. Oui. Après, il ne saurait même pas comment partager l'argent. Donc, c'est ça, la connaît n'importe quoi. Je peux lui donner un enfant à son... Non, c'est ensuite tu as amené ta marmaille. Oui. Ne donne pas ça au pauvre homme. Oui, oui. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore adopté. Oui. Maintenant, si tu veux qu'il adopte, tu donnes l'autorité à l'homme. Tu dis, maintenant, désormais, mes enfants que j'ai ramassés là, prends, oui. Est-ce que tu adoptes? Il est libre de dire oui ou non. Oui. Oh, je n'aime pas parce que tu n'aimes pas mes enfants. Sors, va chercher leur père. Oui, oui. Va chercher leur père. Pourquoi tu n'as pas le savoir? Oh, il m'énervait, t'énervait. Tu as le temps de pomper le bébé, il ne t'énervait pas. Quand il t'a pompé, il ne t'énerve pas. Après avoir pompé, il t'énerve. Maintenant, quand moi je suis en train de t'enlever la nervosité, tu dis non. Attends, allez-y vous énervez? Oui.
Je peux adopter. La loi me demande de le faire. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. On a du mal à adopter. William me le dit. Dans le message appelé les saints dans l'église, page 347. Les trois puissances que Satan va utiliser. La politique, dit William Branham. La religion, l'économie, je veux dire l'armée. Donc vous amusez avec le pouvoir de Satan, c'est vous amusez bien. C'est pourquoi, dans le message qu'on appelle les sept à l'église, page 317, qu'est-ce que William Branham? Qu'est-ce qu'Élie vient faire? Il dit, Élie a un rôle à faire. Il vient restaurer ce temps. Il vient remettre chaque chose à leur place. Et ce temps-là, Jésus-Christ vient sous la forme du Saint-Esprit. Le temps de la fin, Jésus-Christ ne vient pas d'une manière humaine. Il vient sous la forme. C'est l'âge du Saint-Esprit. Quoi? La force du Saint-Esprit, où il y a un homme pour manifester le Christ. Donc, les églises attendent quel Jésus? Quel Jésus vos églises vous parlent? Est-ce qu'ils l'ont même vu? Au temps de la fin, il vient sous la forme du Saint-Esprit. C'est l'onction de la fin. Les seuls qui ont le devoir de le voir, ce sont les ennemis lorsqu'ils seront enlevés. Mais quand vous regardez, Jésus revient bientôt, il revient, vous allez le voir, vous. Les menteurs de vos pasteurs, là, ils sont les menteurs dans le monde entier. Des menteurs. Oh, Jésus revient, mais vous, frère, vous n'allez jamais le voir. Le prophète a dit, au temps de la fin, il vient sous la forme du Saint-Esprit. Donc, c'est celui qui a l'onction du Saint-Esprit qui est censé représenter Jésus. Quoi? 1 Jean 5, versets 7 à 8. C'est pourquoi William Branham était celui à qui Jésus avait préparé le corps pour qu'il entre à l'intérieur. Oh! Vous êtes tellement séduit. Oh, il arrive, vous. Tu le vois. Tu vas mourir, là, tu attends. Oh, j'attends Jésus. Et la seule chanson qu'on a d'abord, je deviens, alléluia. Et vous donnez ça à vos enfants. Et vos enfants aussi pensent à ça. C'est pourquoi, dans le livre appelé La révélation des sept sceaux, page 444. Qu'est-ce dit ce message? Il a dit que le 6e sceau va produire le millénium. Maintenant, ça c'est encore un autre mystère. C'est quoi le 6e sceau? C'est quoi le millénium? Le millénium est le temps où Jésus vient mettre hors de temps de nuire tous les systèmes sataniques. Il les neutralise. La paix s'installe sur la terre. Mais ça se produit à quel moment? Lorsque le monde va rentrer au 6e sceau. C'est quoi le 6e sceau? Mais c'est dans l'Apocalypse, chapitre dans l'Apocalypse. Il faut la savoir. C'est pourquoi les 7 sceaux, ce qui était à l'intérieur, c'est un bonheur pour le chrétien. Oh non, tu vas te marier. Dieu m'a dit que tu sais, ça c'est des pipeaux. Ça c'est des choses à vous embrouiller. Oh non, l'année là c'est ton année. Quelle année? Tu es accompagné de qui? De ta séduction. Oh non, c'est ton année. C'est ton temps de réussite. Ça c'est des choses comme les supporters. Ils amènent une équipe qui fait le stade. Ouais, à l'époque on avait la Zingo bien les Panthères. Les gars sont là au stade, je sais pas. Oh, les Panthères vont gagner. Après, ils deviennent des chats. Ils tapent les Panthères. Puis, après, ils tournent là-bas fâchés. Non, attends, vous avez préparé vos Panthères. Parce qu'il y a un problème. Vous pouvez mettre sur votre logo équipe nationale des Panthères. Mais dans leur cas, c'est l'équipe nationale des chats. Oui. Parce que le chat ressemble à une panthère. Ça dépend de le maître noir. Oui. Donc, regardez bien, les chats noirs, ils sont comme les panthères. Donc, notre équipe nationale ne peut pas être au niveau des panthères noirs si dans leur cœur, ils sont des chats noirs. Donc, quand vous allez partir au stade, tout le temps, vous allez avoir le résultat du chat noir. Le chat, c'est un peureux. Donc, on a le poisson, il est là entre les jeux. Il ne s'attache qu'au mur. Donc, vous avez dit équipe nationale des chats noirs. Mais comme on a pitié, mettons panthère. Peut-être qu'un jour, ils vont changer. Alors, c'est pourquoi, bien-aimé, c'est cela. Le 6e sceau va faire produire le millénium. Donc, c'est pourquoi, quand les gens vous disent aujourd'hui que le millénium est déjà, attention, il y a des signes. Je vais vous dire. William m'a dit qu'au millénium, il ne doit pas avoir de Vatican. Pas de pape.
parce qu'il est prévu que le Vatican doit être détruit. C'est écrit. Est-ce qu'on a déjà bombardé le Vatican? Non. Il a commencé à être hiberné. Oh, c'est le millénium. Oh, quoi? Des spéculations. Un prophète a dit et cela va avoir lieu. Amen. Frère, il y a des événements aujourd'hui qui vont vouloir voir sur la terre pour savoir quel est le temps dans lequel nous vivons. Frère, comme nous voyons aujourd'hui, les gens me disent, j'entendais me dire dans un taxi, c'est le temps des chrétiens. C'est vrai. Parce que nous sommes au temps où Dieu visite le Gabon. Oh, il faut avoir un chrétien au pouvoir. J'ai dit, ah bon? Vous l'avez déjà préparé, j'aimerais le voir quand même. Il dit, non, mais avec Jésus-Christ, on a prié, on a déjà un groupe de prière. Ah bon, hein? Donc, chez vous, vous mettez le président pour avoir un groupe de prière. Vous ne savez pas que ça dépend de Dieu. Je vous ai dit, est-ce que vous avez préparé le président à la dimension d'être même au-dessus d'un franc-maçon? Oh, mais non, c'est pas ça. C'est pas, non, on ne doit pas être dedans, parce que ça, c'est mystique, mauvais, c'est du diabolique. J'ai regardé. Il doit travailler dans une banque, ce monsieur. Quand j'ai regardé, oh là là, ça fait partie des malades du Gabon. Il faut les soigner. Vous savez que la folie commence par les débuts comme ça. Quand ça va, quand il te dit oui. Ah oui, tu es là-bas, oui, demain c'est après, demain après. Ah non, là ça a commencé. C'est des petits débuts. Hein. Un président chrétien gabonais. Oh, parce que même dans le gouvernement, il y a les chrétiens. Yeah. Bon, je ne vais pas douter de votre christianisme. Mais j'ai douté un peu. C'est quand je vous regarde, yeah. Dès qu'on vous donne un petit, une voiture un peu qu'on appelle, comme un VX au Gabon, yeah. Dès qu'on vous donne un petit gars du corps, tu veux venir quelqu'un dit non, tu peux venir dans les magouilles, tu peux venir dans les quartiers, intimider les gens. Ça c'est mon terrain. Un grand ne combat pas avec les petits. Amen. Il sait respecter les petits. C'est qui montre qu'il est grand. Le soleil est tellement grand, mais il ne fait pas le bruit. Mais quand tu vois, moi, je suis comme le président, moi je ne suis pas n'importe qui, moi je peux t'enfermer. Ça dit que tu es un mesquin, tu es un petit et tu mourras dans ton petit esprit quand tu as donné quelques galons. Soit tu es policier ou militaire, ou bien soit tu es, je ne sais pas de quoi, ou bien tu es, je ne sais pas de quoi, ou tu es juge. Et ça montre que ta bassesse, on va t'entrer avec ta toge et tout ça, là, ta bassesse là. Parce que tu es bas, il n'y a qu'à voir ta pensée. Alors, le 6e saut va faire introduire le millénium. C'est pourquoi il faut savoir. C'est quoi le 6e saut? Le 6e saut se trouve dans les 7 sauts. Dans le livre. Je vais le temps de vous expliquer. Page 481. La révélation des 7 sauts. La Bible dit clairement, dit William Branham, il dit, ce monde-ci est dirigé par le diable. Frère, comment vous allez nier la parole? Quand un roi dit, frère, vous savez à qui Satan peut se soumettre? C'est seulement lorsque tu es divinisé. Amen. Satan se soumet qu'à Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Frère, j'ai montré le croquet ici. J'ai dit, tu es sorti de là. Satan n'était pas là. Oui. Satan n'était pas là. Qu'est-ce qu'on a fait? Dieu est sorti. Dieu est quitté ici, hors de l'éternité. Il a fait Satan ici. Frère, je vais vous montrer selon les mathématiques. Je vais vous montrer un peu comment vous ne connaissez pas comment Satan n'est pas grand. Satan, on l'a créé ici. On l'a fait ici. Un petit bouton. Et sur la terre, il est devenu un gros bouton. Voilà, là comment il est devenu Satan. Le gros bouton. Il envahit toute la terre. C'est lui qui fait tous les systèmes. Mais il n'était pas dedans ici. C'est pourquoi le petit bouton hors de l'éternité ne peut pas dépasser un petit bouton qui vient de l'éternité. Un petit bouton qui vient de l'éternité est 3 fois le monde. Oui. Un petit bouton qui vient de l'éternité, toi, le petit bouton qui vient de l'éternité, toi tu n'es pas la terre. Tu es tout dépassé la terre. C'est quoi aujourd'hui? Oh. Donc Satan, sa force c'est seulement sur la terre. Il est grand. Parce que quoi? Il connaît toutes les manigances de la terre. Oui. Mais toi, tu es toute une éternité. Dès que tu sors là, c'est tout un monde. Tu englobes tout. Mais comment tu ne sais pas qui tu es? Le problème c'est que tu ne sais pas. En réalité, on ne t'a pas préparé à ça. Parce que c'est ta pensée. Ta pensée encore te voit par rapport à ton petit corps que tu as. Mais quand ta pensée serait sublimée. C'est pourquoi William Branham dans un message appelé l'union invisible de l'épouse, page 5, il dit, nous sommes au temps d'amener les véritables enfants de Dieu dans la pensée la plus élevée. La pensée la plus élevée.
la pensée la plus élevée. Écoutez, page 5, l'union invisible de l'épouse de Christ. Maintenant, nous allons développer ceci comme une leçon de l'école les dimanches. Et ceci ne s'adresse pas à quoi que ce soit, à aucune personne en particulier, ni quoi que ce soit, mais simplement à l'église, donc l'église, le corps de Christ, les élus. Que nous essayons de conduire à des pensées plus profondes, à des objectifs les plus élevés, car nous croyons que la venue du Seigneur Jésus-Christ est proche. Les pensées les plus élevées. C'est vrai, quand on prêche, on ne prêche pas les petites choses. Oh, ma femme de nuit. Oh, ma chérie. Non! Oh, ma nuit, femme de nuit. On peut te dire pourquoi tu es à ce niveau-là où tu es encore. Oh, l'homme, un homme te couche, une femme te sort avec une femme. Oh. Tu te presses. Oh, je vais me marier de peur qu'on m'accuse que je suis adultérien. C'est, frère, tu connais avec qui tu te maries? Vaut mieux même forniquer qu'être avec un mariage de sorcières et de sorciers. Mais c'est clair. C'est qu'aujourd'hui, la religion nous a amené à un niveau où on te force. Tu es déjà marié. Tu travailles où? Pour te prendre une soeur dans la caille qui traîne dans l'église pour te donner. Pas le bâtiment là. Pas question. Ici là, c'est pas comme ça. On t'examine. Ici, on t'examine. Le mariage doit passer par un appareil pour vérifier. Tu peux nous accompagner dans le bateau. Dans le bateau, on ne veut plus un autre démon comme au temps de Noé. Oh, moi je vais venir à l'église. Ah bon? J'aime l'église là. On te regarde. Je suis venu hier. Oh, je suis venu à ton église. Hein. Tu sais, moi j'aime bien l'église. Hein. Moi, Dieu est merveilleux. C'est la philosophie. Dieu est merveilleux. Tu sais, quand je viens, quand je vois même le pasteur, je lui ai donné même 200 000. Hein, il n'avait pas de voiture. Pauvre type. Et ton pasteur, il t'offre des pauvres types. Pas tu as plus le compte, lui c'est un pauvre type. Un enfant de Dieu, hein. Si c'est la voiture qui l'empêche d'être grand, Dieu lui donne la voiture. Il va donner ça d'une manière ou d'une autre. Moi, Dieu m'en a donné déjà 11. Donc, un homme peut me donner. Parce que j'ai une grosse voiture. Toutes les voitures que je vois au Gabon, là, je les connais. Même la voiture que nous, le président, je la connais. Même si elle est la seule au Gabon, je la connais bien. C'est une Rolls-Royce Phantom. 2019. Là, je parle à Jeanne 2021. Je ne sais pas si le président a déjà eu ça. Non, frère, il ne faut pas nous embrouiller. Tu viens un petit VX, un petit froid. Quoi? C'est mon domaine. C'est la ferraille qu'on a mis avec un peu l'éponge, tout ça, on t'a mis un peu avec le truc, on met le cercueil dedans. On met le froid. Le froid, c'est le système de frigo. Oui. On fait le glaçon et le glaçon repousse un peu le vent. Je suis dans une grosse voiture. Mais les petites Gabonaises, qu'est-ce que c'est là? Mais ta famille t'a amené tout à l'heure dans les brouettes. Quand tu viens ici, on te libère de ces esprits. Amen. Oh, j'étais à Nouma, j'étais à Radisson, j'étais... Non, je te lave. Tu es une nouvelle créature. Oui. Quand quelqu'un t'a dit, oh, c'est pas ça, dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu veux? Vraiment? Non, je vais te mettre un peu de clip dernier. Non, arrête même. Ça ne m'intéresse pas. Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Non, parle encore, on va encore parler. Parlez quoi? Je t'amène à KFC pour aller manger quoi? Le poulet comme avec la farine. Et tout le monde, je m'en vais à KFC. Avec quoi les... C'est aujourd'hui comment je prends le terme. Oui. Parce que tu es dans le monde qui appelle KFC. On a mis le vieux avec le chapeau. On ne sait même pas si c'est un vieux américain ou c'est un vieux espagnol. Et je m'en vais à KFC. Tout le monde est là. On vous a mis les vides pour voir au moins le dehors. Et là, et ils sont en train de crâner gabonais. La dernière tenue, c'est ça qu'on met à KFC. Quand je lui ai dit, quel peuple tu développes. Vraiment. Amène-moi à emporter, là, amène-moi à emporter. 5. Les gens ont dit, ok, on ne va pas vous le rater. 50 000. Oui, donnez. Il n'a que 100 000. Après, il va les voler. Parce qu'il a débouffé les pots 100 000 de la popote. Et là, c'est la copine qui le bouffe là. Non, commande tout. Tu m'as vu quoi? 2 pizzas? À quoi? Faites même ce qu'on n'avait jamais inventé là. Je paye. Depuis quand même un autre dit, c'est comment comme ça? C'est la vanité qui amène les Gabonais à être mesquins. Amen. Le m'as-tu vu? Oui. La petitesse. Vous n'avez pas lu Salomon? D'un proverbe. L'orgueil. Oh, je suis, tu es toi. Même l'homme le plus du monde ne peut pas dépasser. Les hommes riches,
Pour dépenser même ces 100 francs, il réfléchit. Mais toi, tu n'as rien. Le poste, c'est 400 000, 600 000 qu'on te donne. La petite nomination qu'on t'a dit avec la prime de 50 000 en haut. Tu prends tout, tu jettes. Ta femme marche en haillon. Et tout le temps, tu vas à l'église, tu es le premier jour, on te donne diacre. Diacre du premier jour parce que tu as donné au pasteur un peu dans le ciel porté comme toi. Ah! Nous sommes au temps de la fin. Il faut la divinisation de l'homme. Et c'est là. Les vrais enfants de Dieu font partie de ce royaume de Dieu. Dieu les envoie pour une mission. Pour vaincre ce temps. Autant de Esther, elle a vaincu son temps. Chaque temps, un homme est censé vaincre le temps dans lequel il vit. Vous allez laisser vos enfants de quel héritage? L'héritage des églises. Attends, ils vont finir par être des fous dans les... Demandez les pays qui ont fait ça. Demandez la Côte d'Ivoire. Demandez le Congo démocratique. Demandez la manière de faire les chrétiens. Ils disent, oh! Demandez, on vous dit qu'un seul train, pas trop démocratique. Nombre de passagers montés, qui doivent monter 100. Mais en réalité, combien embarquent? 500. Ils vont monter où? Dans le toit, là on met des bagages humains. C'est une question de mentalité. Un seul bateau, 5000 hommes. Le bateau peut couler. Ils sont prêts à mourir là-dedans. Le mouton est dedans, le chien, le serpent est dedans, tout. Même, tu es assis à même le sol avec un bagage sur la tête. Tu fais 2 mois de voyage. Ah! Les esclaves voulaient amener ça au Gabon. Non. Ça, avant de mourir, je comprends d'abord ça. Ça peut venir après. Je n'ai pas envie de voir ça. Je veux mourir par arrêt cardiaque. Aujourd'hui, je vois le Gabon, ils veulent imiter. Oh, on va regarder au Cameroun comment ils sont de faire leur corona pour faire l'école. Vous êtes obligé d'imiter le Cameroun pour savoir comment vous allez. Mais vous êtes comment? Ça vous va pas? Vous, est-ce que le Cameroun prend les images du Gabon pour montrer ça au Cameroun? Mais qu'est-ce que vous allez, vous les Gabonais? Il faut qu'on change vos chefs, ma boule. Mais attends! Vous devez avoir vous-même votre conception du corona. Est-ce qu'on ne peut pas dire maintenant désormais, on va prendre qu'une fois dans la journée? L'autre va prendre le matin, ça va divise. S'il y avait une salle qui faisait matin soir, ils étaient 200 personnes. Si vous faites une forme le matin, ça fait 5 ans, 200. Vous divisez. Un bon tournevis et ça marche. Quelle école faisons nous? À part nous épargner, parce que nous ne veut pas nous garder nos enfants dans les maisons, et puis on les envoie à l'école pour épargner nos problèmes. Et nos soeurs restent là en train de suivre la télévision, notre papa voyou sans tête. C'est tout. L'école ne fait rien. L'enfant vient, qu'il apprend une part d'attention. Tu as gagné. Ne nous embrouillez pas. Oh, on ne peut pas. Oh non. Quel Cameroun? Vous les voyez là? 1000 diplômes. Mais 1000 diplômes dans le vol. Ce sont les numéro 1 au vol en Afrique centrale. Il faut cesser ça, les Gabonais. Il faut cesser ça. Alors, c'est pourquoi les choses sont claires. Quand les soirs arrivent, qu'a dit William Branham? William Branham dit que ces sons-là, ont un rôle à jouer. Ces sons-là jouent un très grand rôle. Je vais prendre quelque chose. Que nous amène ces sons-là? Oh, j'avais envie de vous donner quelque chose au sujet de ce qu'apportent ces sons. Qu'est-ce que ces sons-là doivent nous faire? Nous faire comment? Je vous suis en train de montrer la divinisation de l'homme que Dieu dit William Branham au sujet de ces sceaux. Quand ces sceaux arrivent, qu'est-ce que ça fait? Ça divinise l'homme. Dans le message appelé, ici, il y a un homme qui peut allumer la lumière. William Branham dit, oh, je n'ai même plus assez de temps. C'est dans ces sceaux que la plénitude de la parole de Dieu est censée être révélée. La plénitude de la parole de Dieu. Oh, frère, je n'ai peut-être pas préparé cela parce que j'ai la pression du temps. Je vais voulu vous montrer cela où William Branham parle l'importance de ces sceaux. Lorsque ces sceaux s'ouvrent, à la page 12, toutes les promesses de Dieu, toute la connaissance de tout ce que Dieu avait programmé sortent dans ces sceaux-là et se manifeste dans l'humain. Donc aujourd'hui, on n'a pas peur qu'on cohabite avec un franc-maçon. Mais on vous dit que Dieu habite en vous. Qu'on cohabite avec un ganga, Dieu habite en vous. Que tu es né dans une famille aussi, Dieu t'amène à enlever tous les complexes que tu as dans ton esprit. Oui. Dieu
t'enlève la peur de mourir. Dieu te divinise. Car au commencement, tu étais dans la divinité. Tu as emprunté un corps qui te donne la peur. La chair te donne la peur. Quand on veut mourir, dès que tu es malade, parce que tu as peur de mourir. Mais tu meurs en quoi? Tu meurs dans la peau. Mais l'esprit, l'âme ne meurt pas. Oh, j'avais envie de vous donner tout cela. Ici, il y a un homme qui peut allumer la lumière. Psalm 963. Il dit, ces sectes introduisent Christ lui-même, qui vient rétablir l'homme à sa position initiale, la position qu'il avait perdue. Quoi? Amène l'homme à la plénitude de Dieu. Page 4. Paragraphe 4. Page 4. Oh, clairement. Car il dit, actuellement, le ministère de Jésus-Christ d'aujourd'hui est pris par l'Église. Donc, à la page 29, le ministère de Jésus aujourd'hui est entre les mains de l'Église. Qui est l'épouse? C'est l'épouse qui prend la position aujourd'hui de Jésus lui-même. Ici, il y a un homme qui parle de la lumière. C'est l'épouse, Jésus, les élus qui prennent la position de Jésus. Donc, quand on veut voir Jésus aujourd'hui, il faut qu'on regarde un homme ou une femme qui a Jésus. Alors, la divinité prend effet. Mais comment c'est divinisé? Frère, oh, que Dieu vous aide. Amen. Il y avait tellement de choses à vous dire. Je parlais de, tu fais partie des dieux envoyés par le Dieu Tout-Puissant pour vaincre en 7 ans. Il n'y a pas un milieu dans lequel tu pourras avoir peur. Regardez bien. Je vais encore lire William Branham. Vous savez, dans le message appelé le temps de l'union, le temps de l'union est son signe. Il dit, c'est le temps des grands ensembles. La politique est en train de s'unir. Les régions sont en train de s'unir. Les pays sont en train de s'unir. Les vrais chrétiens sont en train de s'unir. C'est la guerre des unions. C'est la pensée la plus élevée qui prendra le contrôle sur les autres. Car la guerre d'aujourd'hui, c'est la guerre des pensées. Ça nous a remarqué qu'aujourd'hui, la plus grande maladie qui détruit aujourd'hui les grands hommes politiques, c'est l'AVC. Ça passe par quoi? Par la pensée. Comment arriver à refouler une pensée? Parce que chaque fois que tu sors, quelqu'un te menace. La pensée va prendre un coup. Tu es à la maison, la femme te menace. Tu es à la maison, l'homme te menace. Les menaces sont de partout. Même un bébé te menace. Mais si un bébé pleure, il a faim, mais il te menace. Le cerveau ne va pas. Tu donnes le pain, il ne veut pas le pain. Tu donnes ceux qui mangent des foufous, il ne veut plus le foufou. Et aujourd'hui, il veut autre chose. Mais c'est un homme là où il dit. Donc, la pensée prend un coup. Le bailleur te menace. Mais c'est l'heure des menaces. Mais comment régler cela si tu n'es pas divinisé? Maintenant, comment être divinisé? C'est pourquoi cesser de aller. Tu vas aller dans une église. Alors, mon pasteur m'a dit, hein, il faut un vrai ou un pour te préparer pour le 21e siècle. C'est pourquoi quand je précise, ce n'est pas pour les blagueurs. Je précise pour des gens qui écoutent je précise pour la sémence. Quand j'arrose, je ne veux pas que ma sémence tombe sur les pierres. Si vous êtes des pierres, restez à côté. Je n'ai pas envie de vous. Si vous êtes des épines, partez. Allez-y piquer ailleurs. Je veux la sémence. Quand je peux se prendre, je ne transpire pas pour rien. Parce que tu aimes beaucoup transpirer le matin. Un homme qui travaille transpire. Oui. Je suis quoi? Je suis un mort. Vraiment. Pour voir que je transpire. Quand tu es un homme qui transpire, c'est un problème. Oui. C'est une momie. Je dois transpirer. C'est pourquoi il dit, la politique va utiliser un pouvoir qu'on appelle le communisme. William m'a dit, dans le message appelé, une trompette qui rend un son confus. Page 15. Dieu doit utiliser le communisme. Car le communisme, c'est entre les mains de Dieu. Quoi? Le pouvoir politique. Le pouvoir communiste. J'ai l'occasion de développer c'est quoi un pouvoir communiste. Car il aura une fin, mais Dieu va l'utiliser. Et à la même page 15, il dit, mais l'Église va avoir du succès et c'est par l'Église que Dieu va arrêter le communisme. Comment arrêter le communisme? Écoutez, ça demande une véritable réflexion. Il faut d'abord savoir c'est quoi le communisme. Ce n'est pas vos partis politiques. Je ne dis pas tout ça ici.
c'est réservé pour une qualité de personne. Alors, écoutez-moi. Tu fais partie de Dieu. Et Dieu t'a envoyé pour vaincre en ce temps. Réfléchis à ça. Écoute ce que je t'ai donné aujourd'hui. Et va en paix. Dis Seigneur, je me suis réveillé. Dès ce moment, j'ai pris conscience qui je suis. Maintenant, c'est le temps de préparer ma destinée. Ce n'est plus en spéculant. C'est maintenant en disant, allez prendre le contrôle de ma destinée. Dis, Seigneur, je veux vaincre la Odyssée. Ça m'appartient. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que je t'ai dit aujourd'hui? Réponds-toi et reviens. Et divinise-toi. Alors, allons le voir mercredi. Si Dieu le permet. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne dans toutes les grâces. Et que la plénitude de Dieu habite en vous. Alors, shalom à vous, dans la paix.